Bienvenue sur Origin Sky TV. Ou qui sont trop gavés aux films d'horreur et qui ont envie de se faire un frisson, ils peuvent se faire un frisson. Oui, genre The Ring ou Conjuring ou je sais pas quoi, enfin toutes ces conneries qui amènent d'ailleurs des trucs qui amènent des vibrations extrêmement négatives à notre terre et à nos personnes. En fait, ça amène un taux vibratoire et un ton de conscientisation mentale qui fait que du coup tu vas dans des strates qui sont assez dégueulasses, que tu t'amuses de temps en temps à regarder ça, ok, mais que tu t'engaves parce que tu es fasciné, que tu trouves ça génial et que ça te file du frisson. C'est plutôt dommageable en fait, les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, elle est déjà venue sur la chaîne, Vanina Chigrinsky. Elle va nous parler de radiesthésie et on va découvrir ensemble la radiesthésie, le pendule et encore plus encore. Vanina Chigrinsky, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, je vais bien, je te remercie. Merci de m'avoir proposé cette invitation qui me fait très plaisir. C'est la deuxième fois qu'on fait une émission ensemble et ben, j'ai accepté les yeux fermés parce que je sais qu'avec toi, ça se passe tout chousse. Ça va très bien se passer. Donc du coup, j'ai confiance. Bon, merci beaucoup Vanina. Je suis très content moi de te retrouver à nouveau. C'est vrai que c'est la deuxième émission. Et là, on va parler d'un sujet tout autre parce que la première fois, on avait parlé de médiumnité, de MI. Là, aujourd'hui, on va parler de pendule, enfin, surtout de radiesthésie. Parce que la radiesthésie ne se limite pas au pendule, hein, je crois pas. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Alors, déjà, pour commencer, première question, c'est quoi? C'est très simple, mais c'est quoi la radiesthésie exactement? Eh bien, dans radiesthésie, tu entends déjà le mot radiation. Donc, en fait, c'est tout ce qui dégage une énergie, une radiation, une onde. Et donc, c'est une technique, en fait, qui est presque scientifique, en fait, on pourrait dire, où on est capable, en fait, de capter, de mesurer, de recevoir, mais aussi d'émettre tout ce qui concerne les radiations, les émissions et les ondes vibratoires. Donc ça peut être les objets, ça peut être nous-mêmes, et puis ça peut être tout ce qui vibre en fait. Et comme évidemment, grâce à la science quantique et grâce à la science aujourd'hui, on se rend compte que énormément de choses, pratiquement tout, même émet des ondes ou émet des vibrations. Du coup, en fait, la radiesthésie, moi je dis qu'on est quand même au bord d'une science. Enfin, si on la fait correctement, c'est une science qui nous permet en fait de pouvoir accompagner dans la guérison. De pouvoir soulager, nettoyer, mais aussi émettre des choses. Bon, moi, ce soir, on ne parlera que des bonnes choses. Les gens qui l'utilisent d'une façon merdique et négative, ceux-là, qu'ils aillent se rhabiller. Voilà, en restant poli. Et ça fait longtemps que ça existe, la radiesthésie? Alors écoute, moi je ne suis pas une grande spécialiste de l'historique de la radiesthésie, mais je sais que pendant très très longtemps, par exemple, tu vois, avant l'émission, on parlait pendule, justement, toi et moi, on parlait un peu boutique et chiffon, comme on dit, pour s'amuser. Et donc tu me montrais le pendule que tu avais, je te montrais le pendule dont j'ai hérité de mes grands-parents, qui étaient donc des radiesthésistes. Et par exemple, le pendule est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de techniques anciennes, ou même de médecine ancienne. On suppose que déjà les Égyptiens pouvaient utiliser des amulettes. Alors, est-ce qu'ils les utilisaient comme amulettes ou est-ce qu'ils les utilisaient en pendentif, c'est-à-dire en amulette pendentif, ou est-ce qu'ils y mettaient aussi un fil et ils s'en servaient justement en émetteur-récepteur? Ça, on ne le saura pas. On n'a pas retrouvé de traité de radiesthésie, mais on sait qu'il y a des choses, en tout cas des techniques qui étaient similaires ou tout ce qui est divination, je pense que ça part à la base de tout ce qui est divination, en fait, de tout ce qui est connexion, divination, puisque, par exemple, tu as des moyens de divination par des baguettes, on a recherché, par exemple, l'eau, les sourciers, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Donc, le pendule est un genre de prolongement ou de changement, si tu veux, de modification, de recherche, donc avec un outil un peu différent. D'accord. Ah oui, c'est vrai que tu parlais des Égyptiens, mais si on fait quelques recherches, on voit qu'il y a beaucoup de pendules avec des noms égyptiens. Hein. Il y a Thoth, Isis, Osiris, il y en a plusieurs. Donc, c'est pas juste du marketing, enfin, je crois pas. Alors, non, mais on va revenir un peu à la source. Il s'avère que le pendule de Thoth, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, donc c'est celui-là, ça c'est celui que je montre à l'écran, voilà, celui-là.
Bon, le mien est en bois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça part de l'amulette. Si les gens vont chercher sur Internet, ils trouveront des amulettes avec justement, alors elles sont souvent en céramique ou carrément en grès, donc en pierre, au temps des Égyptiens. On n'a pas retrouvé en bois. Et on retrouve ça dans les momies. Donc ce sont des amulettes qui sont en forme de colonne. Donc avec en haut, on a le fameux papyrus, donc là, ici. Là, ici, les deux anneaux, c'est justement ce qui est qui dégage une onde, qui capte mais qui envoie. Et là, c'est la condensation des vibrations, l'augmentation de ce que tu envoies ou de ce que tu reçois. C'est un condensateur. C'est-à-dire les formes. C'est basé beaucoup sur les ondes de forme. Mais à la base, ce pendule-là, par exemple, alors Thoth, Osiris, machin, maintenant n'importe qui donne des noms improbables. Enfin, à la base, c'est l'amulette Wadj, qui est basée sur le palmier, mais aussi sur le papyrus et la fleur de lotus. Donc c'est tout lié à cette symbolique de l'ouverture et du canal de la vie, si tu veux, à travers un vase, un réceptacle. Et donc ça, ce sont des amulettes qu'on retrouve sur les momies égyptiennes. Et ensuite, on va dire au 19e, début 20e, plein de gens dans le domaine de l'occultisme étaient persuadés que les Égyptiens anciens avaient des secrets que nous avons perdus, notamment le travail autour de la forme pyramidale, la pyramide. Ça va avec, ça fait partie aussi du monde de la radiesthésie. Donc en fait, ils ont récupéré des Égyptiens qui maîtrisaient beaucoup tout ce qui était géométrie sacrée, géométrie ancienne. Moi, je parle de choses concrètes, je parle pas de trucs, les Atlantes et tout le merdier. Là, moi, j'y connais rien, je m'excuse, je suis inculte, très bien. Mais bon, on va rester sur ce qu'on connaît pour moi, en tout cas, en tant que bonne étudiante en histoire de l'art, c'est-à-dire les Égyptiens, et quand même une vraie conscience des formes et des ondes de forme et de comment une forme peut rendre malade, comment une forme peut émettre. Elle émet du positif ou elle émet du négatif. Ça, on sait que ce sont des choses que les Égyptiens maîtrisaient. Ok, d'accord. Et est-ce que tout le monde peut faire de la radiesthésie, utiliser un pendule, ou il faut avoir une capacité quand même naturelle, ou c'est vraiment à la portée de tout le monde? En sachant que je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est à la portée de tout le monde. Je veux dire, prendre un pendule et le faire tourner avec une intention, je crois que n'importe quel imbécile de base peut le faire. Et bon, là, même mon chien, si je lui mets dans la bouche et que je lui fais tourner un os, il va réussir à me faire tourner le pendule, je pense. Donc oui. Après, c'est vraiment l'intention qu'on y met. Ah oui, ça, tu sais bien, Sébastien, qu'il fallait bien que je dise quelques bêtises profondes. Moi, ça me va, moi. Bon. Parce que si on est sérieux tout le temps, c'est pas possible, la vie est trop triste. Moi, il y en a marre. C'est chiant, à force. On est d'accord. Bon, voilà. Oui. Alors, donc, en fait, oui. Par contre, on n'a pas tous, tu le sais, on n'a pas tous, on va dire, une énergie vitale et une énergie, une capacité de concentration mentale égale. C'est-à-dire qu'il y en a qui c'est comme des grands sportifs. Il y a des gens qui ont des capacités de concentration, parce qu'il faut être concentré. En fait, le but, c'est libérer sa tête de son mental, se concentrer, et en fait, se concentrer sur ce qui nous intéresse et lâcher prise totale. Alors déjà, faire les 3 trucs ensemble, c'est déjà tout un boulot. Bon. Et ensuite, être dans l'idée, est-ce qu'on émet ou est-ce qu'on reçoit? Surtout avec le pendule, surtout avec cet outil-là. Donc ça, déjà, c'est déjà 2 choses différentes aussi. Donc oui, pour moi, tout le monde est capable, avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de force. Mon grand-père, qui était donc et ma grand-mère, donc mon grand-père qui était Roger de la Forêt et qui a écrit plein de bouquins justement sur la radiesthésie, présence des invisibles, ces maisons qui tuent, voilà, l'effet nocebo. Les internautes sauront retrouver ces bouquins qui sont sur certains aspects un peu désuets, on va dire, avec quelques idées un peu rétrogrades, mais qui sur le côté technique est extrêmement intéressant et toujours d'actualité. Il expliquait bien des fois que quand on n'est pas dans un bon état psychique, on a tendance à avoir un rayonnement négatif. C'est-à-dire que le pendule, par exemple, alors il y a des gens qui vont dire mais non, on s'en fout, ce sens. Bon, moi je parle de la tradition classique, la tradition qui était aussi utilisée par André de Bélizal, qui est donc le maître de mon grand-père et qui est le grand Manitou de la radiesthésie et de la radionique, qui a travaillé énormément sur les ondes de forme et que je rappelle, qui a déposé ce modèle-là de pendule, le pendule de Thoth, en 1973. Donc c'est pas juste un type qui s'est dit tiens, qu'est-ce que je vais faire, c'est lui qui l'a mis au point parce qu'il avait hérité d'une bague qu'on appelle aujourd'hui la bague Atlante. Tout le monde se fait des couilles en or aujourd'hui avec.
La moitié sont mauvaises et mal faites. Alors, je montre la bague Atlante aussi. Voilà, c'est ça, la bague Atlante. Voilà. Donc ça, c'est une originale qui est faite d'après le modèle que détenait André de Bélisal et qui avait été trouvé dans le tombeau d'un pharaon égyptien. Donc, André de Bélisal s'était marié avec une jeune femme d'origine aristocrate et c'était son ancêtre de cette jeune femme qui avait récupéré la bague. Et donc, elle se passait de génération en génération. Et c'est sur la base aussi de cette bague que André de Bélisal a mis au point, et là, je pense que c'est aussi avec mon grand-père, cet outil qui est inconnu au bataillon, parce que je ne le vois nulle part, et ça me fait bien marrer, c'est un bouclier. Et donc, on retrouve sur le côté, on retrouve la forme de la barre Atlante. Voilà, de la bague et de la barre. Et on a des deux côtés. Donc, c'est quelque chose, voilà, ça, ce sont tous des outils basés justement sur les ondes de forme, sur la radiesthésie, sur ces choses-là. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Donc, pour répondre à ta question, oui et à la fois non. Et il me disait toujours, mon grand-père, vérifie toujours avec une question simple. Par exemple, tu prends ta main, tu mets ton pendule et tu dis, est-ce que je m'appelle Sébastien, est-ce que je m'appelle un tel? Et si le pendule gire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il va dire non. Donc, c'est pas logique puisqu'on s'appelle bien comme ça. S'il gire dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire qu'il va dire oui. Donc, ça veut dire que ça va. Si ça gire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça veut dire que tu as ton énergie pour X raisons qui est inversée. Ça veut dire que du coup, il faut faire attention parce que toutes tes réponses vont être inversées. Donc, tu comprends? Donc, c'est là où c'est compliqué. Donc, il faut dès le début savoir dans quelle direction tu dois avoir tes réponses oui ou non. La base, c'est le oui ou non. Quand on commence à pousser plus loin, le pendule, il va commencer à te dire peut-être que oui, ou pas complètement, ou oui, mais pas ça. Et c'est-à-dire qu'il va faire des mouvements parce que tu es vraiment en pleine connexion, tu vois, tu es vraiment concentré, et il va te donner des réponses qui deviennent de plus en plus fines et de plus en plus précises. C'est-à-dire qu'avec ça, par exemple, si, imaginons, tu demandes est-ce que je m'appelle bien Sébastien en début de séance parce que tu as plein de questions à poser, etc., et que tu veux être sûr que le pendule et toi, vous êtes bien calibrés, si tu vois que ça gire dans le sens inverse, donc que tu es inversé, dans ce cas-là, avec ce pendule-là, donc le pendule de Thoth, qui est donc 7 cm de long, plombé avec une tige de plomb, parce que ça empêche justement qu'on ait l'imprégnation de quoi que ce soit dessus, il reste neutre. Eh bien, tu le fais tourner, tu le forces à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, au-dessus de ta main, et du coup, et surtout, tu penses et tu visualises que tu remets ton énergie dans le bon sens, c'est-à-dire que tu fais retourner le moteur dans le bon sens. Et du coup, tu vas voir, si tu reposes la question, tu vas dire, est-ce que je m'appelle Sébastien? Tu vas voir, étonnamment, ton truc va girer tout seul dans la bonne, voilà, avec la bonne réponse. Voilà. D'accord, ok. Ah, ça c'est intéressant, ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, tu vois. Donc, on découvre plein de choses, ça me plaît beaucoup. Ce sont des vieilles techniques, mais on les a oubliées. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'on s'en fout de ces trucs-là, mais moi je dis que ce sont des bases qui te permettent de travailler sérieusement. D'accord. Juste pour faire un petit écart, la bague Atlante que tu nous as montrée, ça sert à quoi? C'est un peu comme un pendule ou quand même c'est différent? Là, du coup, je suis curieux. C'est juste la curiosité. Oui, tu as raison. Alors, ça se rapproche de... Alors, si tu veux, c'est un peu comme si ça allait ensemble. C'est un peu tous les outils du radiesthésiste. Bon, moi, j'ai du bol parce que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Alors, donc, du coup, les outils, je les ai. Mais au début, je suis honnête, j'étais un âne batté. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Je l'ai fait parce que j'aimais terriblement mes grands-parents et que pour moi, c'était une façon émotionnelle de garder ça. Bon. Et il s'avère que quand même, un de ces quatre, on a hérité des papiers donc, de mon grand-père, donc de Roger de la Forêt, et donc dedans, il y avait les explications. Donc, la forme que tu as là, cette forme-là géométrique, tu vois, avec les petites barres et les petits triangles, tu vois, avec les sections. Donc, c'est une forme géométrique qu'on retrouve sur ce qu'on appelle la barre Atlante. C'est-à-dire que cette fois-ci, tu as un objet qui est rectangulaire, ok, et qui va servir à équilibrer une maison. Elle va servir à te protéger la maison. Elle te protège la maison de quoi? De toutes les radiations et de toutes les ondes nocives qui peuvent être telluriques, électriques ou autres. Ok. Et donc, c'est cette barre, c'est cette forme géométrique particulière qu'on retrouve sur la bague Atlante, donc, du coup, voilà. Si tu veux, la bague Atlante, selon le doigt où tu la mets et la main où tu la mets, elle va avoir des effets différents. Et donc, elle peut autant te protéger pareil, elle fait exactement la même chose que la barre Atlante, elle fait la même chose que ce bouclier qui te permet en séance de te protéger. Par exemple, si tu as une personne qui est très chargée ou si tu es en train
de passer le pendule. Donc, tu es en connexion. Le pendule, c'est un relais aussi, il ne faut pas oublier. C'est une prise, hein. Ça te connecte à ce que tu veux. Et donc, si tu es en train de canaliser à travers le pendule, qui aide aussi à une espèce de concentration, de canalisation, si tu te connectes sur un lieu qui est pourri, tu peux toi-même prendre un choc en retour. Tu peux toi-même, du coup, te sentir mal à la fin de la séance. Donc, tout ça, ce sont des protections. Ce ne sont pas des protections de zoulou et de gris-gris, ce sont des protections basées sur des formes géométriques. C'est-à-dire qu'une forme géométrique, elle dégage une onde, elle apporte soit de la guérison, soit du réconfort, soit au contraire tout le contraire. Il y a des formes géométriques, c'est pour ça que c'est bien dommage qu'on ne fasse pas très attention à la manière dont on construit nos maisons et nos lieux d'habitation, parce que selon la construction et la forme géométrique de notre lieu d'habitation, mais aussi la position et l'orientation, eh bien, ça a une influence sur notre santé physique et sur notre santé mentale et sur notre élévation spirituelle. Oui, ça, je suis totalement d'accord. C'est juste un truc bête, hein, tu vas me reprendre, tu vas me dire, mais les triangles qu'il y a sur la bague, sur le médaillon, ça fait penser pyramide et maison en même temps. Alors, je sais pas. Oui, absolument. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. Après, je n'ai pas le secret, parce qu'à la base, ce sont les Égyptiens anciens qui ont décidé de créer ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les vraies bagues atlantes, elles ont, je ne bouge pas trop, elles ont une ligne, c'est creusé au centre. Et tu retrouves ça sur la barre atlante et tu retrouves ça sur les vraies bagues atlantes. Et en général, tu vois, il y a un truc qui me fascine tout le temps. Sur les bagues atlantes que tu trouves dans le commerce, en général, tu n'as pas le petit trou. Tu as juste un trait qui se barre. Alors, oui, sur la bague originale d'André de Bélizal, qui est une bague en grès, donc en pierre, en grès, tu as effectivement un dérapage comme ça. Mais celle-là, c'est une bague qui a été faite selon l'étude d'André de Bélizal. C'est-à-dire qu'il s'est approprié la bague qui a été trouvée dans le tombeau et il en a créé quelque chose, il en a extrait quelque chose qui actuellement génère comme un bouclier. Bon. Quand on a la pyramide, on le sait tous, on a tous fait. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'on a fait faire aux enfants d'une certaine génération à l'école l'expérience de la momification d'un bout de viande sous une pyramide construite en EMT ou dans les trucs de sciences nat ou je sais pas quoi. Alors, moi, j'ai les vieux termes, mais moi, je me souviens quand on le faisait faire à mes frères et sœurs à l'école. C'est-à-dire qu'on leur faisait construire une pyramide parce que ça fascinait les scientifiques de découvrir que quand tu fais correctement ta pyramide et que tu as les bonnes mesures, donc on revient à la géométrie sacrée, etc., et donc à l'onde que peut dégager une mesure ou une forme géométrique, eh bien on découvrait que la viande séchait, se momifiait. Alors que si tu te loupais dans tes mesures de ta pyramide, eh bien elle allait pourrir, elle allait moisir et ça allait schlinguer le vieux cadavre. Donc c'était assez intéressant. Voilà. Donc cette bague, c'est une protection, c'est comme un bouclier, mais c'est aussi quelque chose qui a une action. Ben, c'est rigolo que tu dis ça parce que moi, mon épouse connaissait un guérisseur, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais d'ailleurs, il y a même une vidéo qui a été faite à l'époque et tout ça, où justement, il magnétisait un steak, et le steak, au lieu de pourrir, il séchait, et après, c'était une semelle, mais il pourrissait pas, il n'y avait pas d'asticot, rien. Absolument. Donc finalement, ça a quand même un rapport, il y a de l'énergie dedans. Tout à fait. En fait, tu as des catalyseurs d'énergie. Donc, la radiesthésie et la radionique, surtout. Donc, la radionique, c'est la science des ondes de forme. En fait, c'est grâce à des ondes de forme, grâce à des formes géométriques, elles génèrent une action. Alors, certaines vont être de la protection, d'autres de la guérison, d'autres, elles vont plus générer de la chance, d'autres plus, j'en sais rien, de la force mentale, développer tes capacités psychiques, etc. Donc, ça génère des choses. Si tu connais bien, par exemple, il y a une forme géométrique qu'on connaît tous, qui est vraiment la base. En tout cas, bon, moi, je suis pas catho, tu le sais, Sébastien, je ne connais pas tout ça, mais j'ai fait des études d'art, j'ai fait 7 ans d'histoire de l'art, et ma passion, c'était le Moyen-Âge, et justement, tout ce qui était construction, les cathédrales, mais aussi les églises romanes, etc. Et donc, quand on rentre dans une église, on a toujours un baptistère. Bon, et un baptistère, c'est un octogone. Il y a toujours 8 côtés. Or, le 8 en symbolique, c'est le chiffre de la Renaissance. Donc, quand tu mets quelque chose dans un octogone, ça va te recharger, ça va te remettre tes énergies en avant, ça va créer un lieu où tu te sens à nouveau rééquilibré, réénergétisé. Tu vois ? Okay. Donc, très intéressant. Si tu mets quelqu'un dans un cube, dans un carré et qu'il vit tout le temps là-dedans, au bout d'un moment, il va avoir un plafonnement.
C'est pour ça que moi, quand je vois maintenant les architectures où c'est tout des cubes et des rectangles, ça me fout hors de moi, parce qu'il n'y a plus d'élévation. Et c'est vrai que ça te rabaisse, ça te rend, ça te fait pas monter en hauteur. Si tu veux, ça te fait rentrer dans la terre. Ça t'enracine. Tu vois ? Ouais. Voilà. Donc c'est très bien. Par exemple, si tu fais quelqu'un que tu l'enfermes dans une boule ou dans un rond, au bout d'un moment, la personne elle peut devenir dingue, elle peut ne pas se sentir bien. On dit souvent, mon grand-père me disait souvent, il faut faire très attention à certaines. Le Feng Shui a repris aussi certaines de ces idées, de ces archétypes des ondes de forme, donc de la radiesthésie parce que la radiesthésie, on mesure ça juste en disant ah oui le pendule. Mais la radiesthésie c'est hyper vaste. On a les baguettes, on a différents pendules. Par exemple, voici un autre pendule très intéressant, ce qu'on appelle le pendule à cône fictif. Pareil, celui-là, c'est celui qui a été mis au point par André de Bélizal, mais aussi par Chaumery. Donc tous les deux. Donc dessus, alors je suis un peu à l'envers, mais on a toutes les ondes de couleurs, hein, de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet, qui correspondent aux ondes et aux couleurs et aux ondes colorées. Il y a le taux vibratoire des couleurs et par association, on sait que les organes, par exemple d'un corps humain, vibrent à une certaine hauteur qui correspond à un taux lumineux. Et donc ton organe, si tu le charges, par exemple ton organe, tu le mesures en disant est-ce que mon organe là c'est la couleur bleue, alors tu fais toute la graduale, tu demandes, d'abord au départ, tu peux demander avec ton pendule de Toth, ok. Et puis une fois que tu as déterminé ton organe, qu'est-ce qui lui convient comme couleur sur cette barre, eh bien à ce moment-là, tu peux commencer, alors avec ça, tu peux commencer du coup à le charger. Et du coup, tu vas aider ton organe à se recharger ou à se réparer ou à aller mieux ou à se dégager de trucs négatifs, tu vois ? Voilà. Alors ça, c'est pas à mettre entre toutes les mains, par contre, parce que ça, c'est un truc thérapeutique. Et il y a dessus des mesures. En tout cas, mon grand-père à l'époque l'utilisait pour aider des gens qui étaient en traitement contre le cancer. Je n'ai jamais dit, alors je ne fasse pas dire que ce que je n'ai pas dit, ça ne guérissait pas, mais ça accompagnait le traitement et ça permettait de renforcer et d'avoir une action, par exemple sur les tumeurs, les choses comme ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui peut... il y a un endroit où ça peut flinguer, par contre. Hein, si on envoie ça sur quelqu'un, on peut vraiment le rendre malade. Donc, il faut faire super attention. Les ondes de forme, la radiesthésie, la radionique, c'est pas à mettre en toutes les mains. Il faut vraiment l'étudier. Hein. C'est pas genre, je vais m'acheter mon petit kit Jiffy de la radionique et je vais commencer. Hein. C'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Non. Oui, il faut faire attention. Et au cas où, je préfère le dire, si jamais il venait y avoir un rageux qui viendrait regarder la vidéo, elle n'a pas dit que ça soignait le cancer, elle a dit que ça accompagne. Je préfère le redire parce que... Oui, voilà. Mais heureusement, parce que on le dit bien assez souvent. Moi, personnellement, je n'ai aucune prétention. Ce soir, je partage ce savoir dans lequel j'ai grandi. Par défaut, je ne l'ai même pas cherché ni choisi. Je crois que c'est bien le drame, je pense, de ma vie. C'est que, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par tout ça et qui vont à la recherche. Moi, j'en ai jamais rien eu à cirer. J'ai grandi dans une famille extrêmement terre à terre, où on m'a toujours dit va jouer dans le jardin, c'est pas pour les enfants. Et en fait, j'ai quand même baigné dedans. Voilà. Parce qu'il y a d'autres outils en radiesthésie que je n'ai pas avec moi ce soir, mais qui sont par exemple ce qu'on appelle, ce que André de Bélizal et mon grand-père les avaient, on appelle ça des bombes. Et donc, ce sont des demi-sphères qui sont empilées les unes sur les autres. Et cette forme-là, quand tu la renverses et que tu mets un témoin en dessous, c'est-à-dire que tu te retrouves avec tes demi-sphères dans ce sens-là, eh bien, tu peux aider, par exemple, il ne faut pas laisser la personne trop longtemps, parce que si tu la laisses trop longtemps et qu'elle est très sensible, ça travaille à distance. Tu mets un témoin, une mèche de cheveux, une photo, un bout de papier écrit de façon manuscrite, et la personne, tu vas la mettre sous l'effet de cette bombe et elle va la recharger. Et si tu l'oublies, ça peut, sur une personne très sensible, ça peut par exemple, si tu oublies la nuit, ça peut l'empêcher de dormir, c'est-à-dire qu'elle va avoir une magnifique insomnie. Donc, ou ça peut lui déclencher un excès d'énergie ou d'agacement, etc. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est un truc qu'on doit vraiment étudier. D'où le fait que moi, je considère que, n'ayant pas été initiée complètement, je n'utilise que ce que je sais utiliser. Okay. C'est un peu le même principe que les planches de Ouija. Faut pas l'utiliser pour s'amuser, c'est pas un jouet, quoi. Faut vraiment savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est qu'on a tous besoin de ce petit frisson dans la vie. On se fait tellement chier, notre société est tellement sinistre, que je comprends qu'on ait besoin
voilà, de chercher de l'absolu, du rêve, etc., et d'aller au-delà. Disons que ce que les gens pensent ne pas, enfin, surtout des gens qui sont un peu terre à terre ou qui sont trop gavés aux films d'horreur et qui ont envie de se faire un frisson, ils peuvent se faire un frisson. Oui, genre The Ring ou Conjuring ou je sais pas quoi, enfin toutes ces conneries qui amènent d'ailleurs des trucs qui amènent des vibrations extrêmement négatives à notre terre et à nos personnes. En fait, ça amène un taux vibratoire et un ton de conscientisation mentale qui fait que du coup tu vas dans des strates qui sont assez dégueulasses, que tu t'amuses de temps en temps à regarder ça, ok, mais que tu t'engaves parce que tu es fasciné, que tu trouves ça génial et ça te file du frisson, c'est plutôt dommageable en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Bon, mais ça c'est un autre discours. Mais en attendant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Le Ouija, si c'est fait par des professionnels, dans un cadre professionnel, avec la bonne prière, etc., ça peut très bien se passer. Si c'est fait par des gens qui ne connaissent pas, il faut quand même pas être naïf. Tu vois, Sébastien, je suis désolée, mais cet engin-là, par exemple, c'est très facile de faire un Ouija avec ça, puisque le pendule est quand même quelque chose que tu questionnes. Donc on va pas être naïf. Tu peux tout à fait poser des questions en disant papy, mamie, est-ce que tu es là? Est-ce que monsieur du machin qui est mort il y a 3 semaines, vous êtes là? Le pendule, il peut se mettre à bouger tout autant qu'un Ouija. Donc, on peut avoir des surprises. Donc, c'est pareil. Moi, je sais que quand je suis en séance, en consultation, je me sers du pendule parfois, même majoritairement, parce que ça me permet surtout, en fait, ça a un effet aussi hypnotique. Le fait que ça tourne, ça a un effet hypnotique et moi, ça me met dans un état de connexion. Okay. Et ensuite, je ressens la connexion. Mais avant ça, moi, j'aime bien faire un petit protocole de prière. Alors, j'ai choisi mes petits patrons qui m'accompagnent dans la séance, mais je fais un protocole pour demander que les communications soient protégées. Voilà. Donc, moi, j'ai 2 grands copains qui sont pas du tout j'ai Saint-Michel-Archange, que j'aime beaucoup, mais j'en ai un autre que j'aime bien, que j'ai beaucoup avec moi. Alors, tout le monde a poussé des hurlements parce que personne ne le connaît, et il va dire qu'est-ce que c'est que cette horreur. Bah, ça, ce petit truc-là, on le voit pas, j'approche tout doucement. Voilà, il a l'air d'un beau démon, mais c'est pas un démon, c'est Mahakala, et c'est un gardien. C'est lui qui défend justement les temples et les lieux et les personnes et qui les protège des démons. Donc un démon qui combat les autres démons et qui est pour le bien. Donc souvent, j'ai toujours ça avec moi. C'est quelque chose qui me rassure. Est-ce que c'est un gris-gris? Est-ce que je suis superstitieuse? Chacun pense ce qu'il veut. Chacun choisit son truc. Mais ça permet d'être sûr d'avoir une communication protégée. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à faire des protocoles de connexion, donc de se connecter à quelqu'un pour avoir un échange, une discussion, ou avoir un protocole de soins ou d'accompagnement. Ok. Toi qui es médium, est-ce que le pendule, est-ce que tu en as un usage différent? Oui, comme je te le disais, le pendule au départ, pour moi, c'est quelque chose qui me permet de m'auto-hypnotiser d'une certaine façon, de me mettre dans un état de catalepsie et de me permettre de me connecter. C'est comme être dans un état second, si tu veux. Des fois, c'est très amusant parce que des fois, donc moi j'ai mes 2 copains, c'est ça et ça, le stylo. Il s'avère que des fois, j'ai pas besoin de lui parce que en fait, par exemple, chez des gens avec qui la connexion est très très forte, tout de suite, eh bien, par contre, je vais me mettre à faire comme le pendule, c'est-à-dire que mon stylo va tourner au-dessus de leur nom très très vite. Je m'en rends même pas compte, c'est un geste. Et du coup, ça continue de me concentrer, de me mettre dans cet état-là et de recevoir du coup beaucoup d'informations. Donc, est-ce que c'est le mouvement giratoire qui me connecte ou qui me met dans un état second? Je pense que oui. Est-ce que le pendule ensuite reçoit et émet? Je pense que oui. Donc, du coup, tu as un double effet. Tu vois? Ok, d'accord. Scientifiquement, la radiesthésie, c'est pas prouvé, si? Parce qu'on t'a parlé au début, tu as dit c'est quelque chose de scientifique, c'est presque scientifique, mais c'est pas reconnu par la science. Non, c'est pas reconnu par la science. Par contre, les ondes de forme sont en train d'être étudiées. Et notamment, on a actuellement de la médecine quantique. Je rappelle un truc très con qui s'appelle la photobiomodulation. La photobiomodulation, c'est un truc qui existe. C'est une médecine quantique faite par un médecin français très terre-à-terre. Et il permet cette photobiomodulation qui n'est pas seulement de l'infrarouge, parce qu'aujourd'hui, on a commencé à soigner avec de l'infrarouge. C'est pas la couleur rouge en soi qui soigne. Ce qui soigne de la couleur rouge et par exemple, qui permet la cicatrisation, qui empêche l'inflammation, etc., c'est simplement que son onde, on peut mesurer son onde, et son onde, on se rend compte que cette onde-là correspond
à de la cicatrisation, etc. Si tu prends une couleur violette, une couleur bleue, une couleur rose, etc., elles vont avoir une onde qu'on peut mesurer. Donc, je crois que c'est en Alstrom. Et cette onde qui est mesurée en Alstrom, tu sais qu'elle correspond à tel organe ou elle va avoir telle action sur un organe. Donc, on s'en sert actuellement pour traiter, on s'en sert en oncologie, on s'en sert beaucoup, les kinésithérapeutes maintenant se servent de ce truc-là, et on s'en sert même pour traiter, par exemple, les fibromyalgies et les dépressions, parce qu'on illumine certains endroits, certains espaces de ton cerveau, et du coup, on va permettre, ça permet même les vieilles peaux, aujourd'hui font de la photobiomodulation, puisque ça permet de régénérer, d'avoir un programme qui régénère les cellules de la peau et qui enclenche le programme qui dit à la peau, régénère-toi. Et du coup, donc tout le monde va dans les instituts, maintenant on trouve ça partout, mais à la base, c'est un médecin français qui a mis ça en place. Ça se rapproche beaucoup de la radiesthésie et de la radionique, en fait. D'accord. Je voudrais aborder juste maintenant un peu le pendule. Alors, c'est surtout pour les personnes qui voudraient en faire leur métier, hein. Mais comment on choisit son pendule et c'est quoi la différence entre un pendule en bois, en métal, comme par exemple moi j'ai sorti pour l'occasion comme ça, ou en pierre? Alors déjà, moi, il y a un truc dont j'ai horreur. Je l'avais déjà dit dans une autre émission chez notre ami Michael de la radio du Lotus, qui est un garçon délicieux et que je salue d'ailleurs. Je lui avais dit que moi, les chaînettes, je les jetais systématiquement. Pourquoi? Et oui, tu vas pouvoir l'enlever voilà. Et mettre à la place un petit cordon comme ça. Alors, on voit que sur ma corde, on a des petits nœuds. Ouais. D'accord? Exact. Eh bien, ça, c'est pareil. Par exemple, sur le cône fictif, c'est pareil. On a des petits nœuds. OK? D'accord. On a 3 nœuds sur le cône fictif. Alors, pour ne pas dire de bêtises, j'ai bien inscrit. Donc, sur le cône fictif, par exemple, le premier nœud, donc celui-là qui est proche du cône, OK, c'est un nœud qui permet d'émettre un rayonnement sur les organismes vivants. Donc, c'est la biométrie. Okay, ça peut mesurer, mais ça peut envoyer sur tout ce qui est organisme vivant. Donc, ton corps, les plantes, etc. Okay. Le deuxième, si tu le prends, le deuxième, donc il y a un deuxième nœud là. Le deuxième, c'est le rayonnement des ondes de forme. C'est-à-dire que tu vas mesurer si ta maison, ta bagnole, ta pièce, ta chambre, ta bague, enfin tout ce qui a une forme géométrique, est-ce que cette chose, elle est positive, elle est négative? Est-ce qu'elle rayonne sur, par exemple, moi j'en sais rien, du bleu, du vert, ou au contraire du vert négatif? Est-ce qu'elle est chargée en électrique, en magnétisme électrique, ou juste en onde magnétique? Parce que l'onde électrique, c'est une onde de cancer, alors que l'onde magnétique est une onde qui guérit. Donc c'est pour ça que tu peux vérifier tout ça. Et le troisième, c'est le taux vibratoire des couleurs. Donc, tu vas voir si ton organe, il vibre. Par exemple, si tu dis, est-ce que l'organe vibre bien en bleu parce que c'est son organe, etc. Et donc, tu es là et tu attends et ton pendule va tourner pour te dire oui ou non ou mollement pour dire l'organe est déchargé ou au contraire, il va tourner très vite. Donc, tu sauras que ton organe, il pète le feu, il va très bien, c'est parfait. Donc, c'est en prenant tout en haut que tu enverras l'influx de la couleur. Tu vois? Okay. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des petites cordelettes parce que tu fais des nœuds et que les nœuds, d'ailleurs, il y a même des fabricants. Maintenant, il y a de très bons artisans qui sont revenus sur le devant de la scène et qui sont formidables parce qu'ils reprennent les principes d'André de Bélizal et eux, ils t'envoient le truc avec les nœuds faits, en fait. Avec la chaînette, tu ne peux pas faire de nœuds. Et autre problème avec la chaînette, c'est que la chaînette, tu as des maillons. Donc, quand tu tournes, les maillons vont avoir un effet de frottement et donc, ils vont quand même avoir une action sur le mouvement giratoire. Donc, fais-moi sauter cette putain de chaîne et mets un cordon. Ça sera fait. Voilà. Ça tu verras. Rapidement. Ton pendule en laiton, il y a plein de gens, il a une forme d'un pendule de Toth, donc il a déjà une onde de forme. Ce serait intéressant, voilà. Et puis, il a une bonne taille. Ce qui serait intéressant, c'est, tu peux tout à fait, avec un autre pendule de Toth, donc un peu comme le mien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mien, voilà, on a la tige de plomb, etc. Comme ça le protège et tout ça. Mais en fait, tu peux mesurer avec un truc neutre comme ça, et très puissant, parce que ça, c'est très, très fort. Tu peux mesurer et tu peux demander si ton pendule actuel, il est bon pour soigner, pour la géobiologie, parce qu'en géobiologie, on utilise le pendule. C'est une même des techniques dans lesquelles on l'utilise le plus. Mais je découvre souvent qu'il y a des géobiologues qui m'appellent et qui ne connaissent pas du tout la radionique, donc ils ne connaissent pas les ondes de forme.
Ce qui, moi, me laisse un peu perplexe parce qu'il n'y a pas que le tellurisme et il n'y a pas que le magnétisme de la Terre et les rivières souterraines. Il y a les ondes de forme, il y a les lieux, il y a le matériau, il y a plein de choses, la mémoire des murs. Et la radionique, en plus, l'intérêt de la radionique, qui est donc une technique où on se sert de schémas. Alors, ça peut être des schémas posés sur papier, hein, et tu poses ton témoin au milieu du schéma, tu l'orientes bien nord-sud, parce qu'il y a aussi des orientations. Les orientations nord-sud donnent une action plus poussée. Tout ça, il y a des correspondances, et les gens ne connaissent plus les correspondances. Et quand tu fais ça, du coup, tu peux par exemple, tu arrives dans un espace que tu loues, tu rentres dans une maison, dans un espace que tu loues, si tu te sers bien de la radionique et des schémas que tu places à certains endroits de ta baraque, sous les meubles, etc., eh bien, tu peux rééquilibrer ton lieu, le réharmoniser et faire que psychiquement et physiquement, eh bien, tu sois mieux. D'accord. Et au niveau matériaux, bois, métal, pierre, c'est quoi les différences? Alors, bon, le métal, selon les métaux, évidemment, il y en a qui sont plus... par exemple, tu vois, là, la bague Atlante que j'ai, c'est une bague qui est en or. Bon, eh bien, on se dirait, ah ben, elle a le motif, donc ça se protège, donc machin. Mais le problème de cette bague, c'est qu'il faut régulièrement que je la nettoie, parce qu'elle se charge à cause du métal. Bon, donc ça charge. Le bois, en général, charge un peu moins, mais comme il n'y a pas la tige de plomb, qui est un matériau, justement, qui ne prend pas, qui ne s'imprègne pas, du coup, c'est vrai qu'il va falloir aussi que tu nettoies, c'est-à-dire qu'il a souvent tendance à charger plus. Alors, quant aux cristaux, alors c'est très intéressant parce qu'on se rapproche, là on rejoint le domaine de la lithothérapie, on sait que, alors je ne suis pas une spécialiste, mais on sait que certaines pierres ont des actions thérapeutiques. Et par exemple, on parlait tout à l'heure ensemble justement du quartz, donc oui c'est ça, du quartz, du cristal de roche, voilà, du cristal de roche ou quartz. Le cristal de roche est un enregistreur extraordinaire. C'est-à-dire que quand on achète un cristal de roche dans une boutique, il faut absolument le nettoyer. Donc il faut absolument... alors moi je ne mettrai pas dans un bain de sel parce qu'il y a des cristaux qui ne supportent pas le côté corrosif du sel, mais on peut mettre dans de l'eau minérale à la pleine lune, ça peut décharger, ou passer simplement, il y a un petit rituel qui permet de décharger avec de l'encens, alors pas de la sauge, avec de l'encens cathédral en grains qui permet de décharger en fait l'objet. Mais par exemple, une fois qu'on a déchargé notre pendule en cristal de roche, on peut tout à fait à nouveau, avec les mains, si on est magnétiseur, ou même simplement avec une intention, si on est médium, le charger en disant « je te charge d'une intention de chance ou d'une intention de guérison ». Et ensuite, au-dessus de la personne, quand on fait girer, eh bien le pendule va renforcer et accentuer et envoyer cette intention. Si on prend de l'améthyste, Et après, Sébastien, et c'est là où on se rejoint, certains pendules ont des formes particulières. Donc, on rejoint l'idée de l'onde de forme. Donc, tu allies le matériau plus l'onde de forme, plus la taille géométrique, parce que la taille, les mesures, ça a aussi une influence. La géométrie sacrée, ce sont des mathématiques, hein, ce sont des chiffres, des mesures, etc. Donc, tout a une influence. Donc, si on ne sait pas, on ne connaît pas tout ça, on est inculte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, complètement comment fonctionne notre outil. Donc, si on étudie, par exemple, la symbolique des chiffres, et je ne parle pas de numérologie, je parle de symbolique des chiffres, celle dont se servaient nos amis les bâtisseurs de cathédrales, où ils savaient que tel chiffre correspond à la matérialité, que tel autre chiffre, je fais les symboles exprès, correspond à la connexion de ce qui est sur Terre à l'élévation. Ensuite, si tu le mets en trois dimensions, ça ramène une autre dimension, c'est-à-dire que tu te connectes encore différemment. Comme je l'expliquais, imaginons, il y a plein de gens qui vont connaître, dans les personnes qui vont regarder ton émission, qui connaissent ce qu'on appelle les solides de Platon. Ce sont des formes géométriques, on a des octaèdres, des dodécaèdres, etc. Et chacun a une action thérapeutique. Souvent, justement, ils sont fabriqués dans des pierres semi-précieuses qui ont une influence thérapeutique. Et donc, selon l'endroit où on les pose, parce que ça correspond aussi aux chakras du corps, si on les charge et qu'on les pose sur les chakras du corps, ils vont avoir une action tout seul. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir, toi, les mains au-dessus pendant 3 heures. La radionique, c'est exactement la même chose.
Et selon le pendule que tu utilises, c'est là où je te montrais les différences de pendules. Donc, on a le cône fictif, on a celui-là. Il y en a un autre qui s'appelle le pendule universel, qui est une boule, comme un globe terrestre, qui est extrêmement complexe à utiliser, qui a été aussi mis au point par André de Bélizane, et Chaumery aussi. Et donc, tout ça, tous ces petits pendules, c'est vraiment de savoir à quoi ils peuvent servir. Après, il y a le côté instinctif. C'est-à-dire qu'on va aller dans un endroit et on ne sait pas pourquoi on va être attiré par ce pendule-là. Voilà. Donc, on peut avoir un pendule qui est un peu notre meilleur pote, mais ce meilleur pote, il faut avoir conscience qu'il ne va pas savoir faire tout. C'est comme si tu tombais amoureux d'une clé à molette. Bah, la clé molette, tu peux planter un clou avec, mais enfin, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu pareil. C'est pas fait pour. Et comment on programme un pendule? Parce que ça se programme aussi. Bah, si tu as, comme je te l'ai dit, si ça dépend du matériau. Celui dont je te parlais, celui-là, tu peux pas le programmer. C'est avec, si tu veux, c'est l'intention mentale. Alors, j'ai fait un rêve. Il faut que je parle d'un rêve qu'on m'a donné parce que je ne savais pas comment marchait la médiumnité. Comment je pouvais me connecter à distance à des choses concrètes. Par exemple, moi j'ai une spécialité ces derniers temps que j'adore, ça m'amuse follement, ça me divertit, ça me change des atrocités que je peux entendre toute la journée. J'aimerais bien un jour, je voudrais envoyer un message désespéré en disant quand est-ce que cette humanité va cesser d'abuser de ses enfants? Voilà, quand est-ce que les parents, les hommes, les femmes, parce que alors là, moi j'ai de tout, hein, on va pas mettre ça que sur le dos des hommes, mais les femmes aussi. Quand est-ce que vous allez arrêter de considérer que vos enfants sont vos objets sexuels? C'est pas possible parce que toute la souffrance de l'humanité qu'on a aujourd'hui, moi en tant que médium, je l'ai tous les jours en communication, ça vient majoritairement de là. C'est pas possible, c'est abject, il faut qu'on s'arrête, on est pire que des animaux, je ne comprends pas. Donc on peut mesurer les pendules, les trucs et les machins, si nous, dans notre conscience, on s'améliore pas, on dégage pas un taux vibratoire supérieur, on s'en sortira pas. Ça n'aidera à rien. Moi, j'ai des trucs, il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on s'éveille. Donc, est-ce que c'est par la radiesthésie? Est-ce que c'est par des expériences transcendantales? Est-ce que c'est par de l'hypnose? Est-ce que c'est par de la numérologie? Est-ce que c'est par de l'astrologie? Je m'en fous. Essayez tout, mais ouvrez votre esprit, grandissez, connectez-vous à la lumière et cessez d'aller vers des trucs qui sont mais terrifiants. Oui, et puis qui engramment les lieux où on vit. Je rappelle que les lieux où on vit, quand on a une expérience terrifiante dans une maison, quelle qu'elle soit, de vie ou de mort, la maison, elle va être chargée, parce que c'est un enregistreur. Les matériaux dont on construit nos maisons sont des enregistreurs. Et donc, quand on va s'installer dans un lieu, par exemple, surtout quand ce sont des locations, eh bien, on va avoir la mémoire, les murs vont recracher la mémoire. Alors, pour peu que vous soyez sensible, eh bien, vous allez être pris un peu en otage par cette mémoire, et vous allez peut-être reproduire un schéma, ou au contraire, vous sentir pas bien, enfin... Donc, putain, mais réveillons-nous, quoi. Réveillons-nous un moment. On est vraiment à la ramasse, mais complet. Et je trouve de plus en plus. Hein. Alors, ce qui est fou, c'est qu'à la fois, on se réveille, mais à la fois, on ne réagit pas. C'est-à-dire qu'on se réveille en disant, mais comment on fait? Bah, rien. On prend conscience, on travaille sur soi à travers tous ces outils et toutes ces techniques. Donc, je m'excuse de cette petite régression. Non, mais pas du tout. Je trouve que c'est très important parce que c'est pas la peine d'être des ânes et d'utiliser des techniques si intérieurement, on ne nettoie pas ce qu'on a, nous, comme pulsion, comme instinct, comme chose qui, en fait, crée et génère des scénarios de vie qui détruisent notre planète, qui détruisent notre peuple et qui détruisent la planète et qui détruisent tout ce qui vit. Parce que ça détruit la vie. Bon. Alors, donc je faisais ce rêve improbable puisque je demandais à mes guides comment marche la médiumnité. Justement, ça passe par... étonnamment, ça passe par le mental. Bon. Et je disais à mes guides, mais comment ça peut passer par le mental? Donc, je me suis retrouvée dans ce rêve avec un guide, donc un être guide à côté de moi, donc les êtres guides que j'ai souvent rencontrés, c'est-à-dire ces grands êtres de lumière. Bon. Et il y avait un grand plan à l'infini, comme un mélaminé blanc, comme un contreplaqué blanc. Et dessus, il y avait des tiges en métal. Et sur ces tiges en métal, elles avaient l'air de pivoter. Il y avait des formes de cacahuètes découpées dans du Bristol. Chaque côté de la cacahuète, donc comme ça, il y avait un trou qui était percé et il y avait des œillets en métal et il y avait un fil de cuivre qui reliait au milieu. Et tout était en bataille, tout était comme ça à l'infini. Et l'être de lumière me dit,
Il me dit, tu es d'accord que dans ton cerveau physique, je te parle de ton physique, quand tu es sur Terre, quand tu es incarné, tu es d'accord que tu as des neurones? J'ai dit oui. Et tu es d'accord que la science a prouvé que ces neurones dégagent de l'électricité? J'ai dit oui. Et tu es d'accord que tout courant électrique dégage un courant magnétique? Oui. Alors vraiment, j'étais sur la base, tu vois. Et il me dit, ça marche comme ça, la médiumnité. Il me dit, tu te concentres, et il fait tu vas voir. Concentre-toi sur quelque chose que tu veux atteindre. Et j'ai pensé à un lieu. Et tout d'un coup, les cacahuètes qui étaient devant moi en bataille, il y en a quelques-unes qui ont commencé à bouger. D'un coup, clac, 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 clac. Et elles ont créé un chemin qui sont allées, ce chemin qui était fait par ces fils. Donc, en fait, mon onde magnétique que moi je dégageais par l'hyperconcentration, par le dégagement de l'électricité que je suis capable de créer à travers donc ce mental finalement, étrangement, ce cerveau, eh bien, ça m'aidait à générer un champ magnétique qui me connectait dans la direction de ce qui m'intéressait. Et ce courant que je créais m'amenait, je pouvais autant capter des informations que je pouvais en envoyer. Donc, des outils comme ça nous permettent en fait d'augmenter quelque part ton action magnético, médiumnique, thérapeutique, etc. Tu vois? Donc, c'est hyper intéressant. Si tu maîtrises, si tu as conscience de ça, si tu maîtrises ton esprit, si tu maîtrises ton cerveau, si tu es capable de le concentrer, c'est-à-dire de rester dans un état où tu es centré sur un truc, mais pas contracté, et tu n'es pas en train de te dire, oh là là, mais si ça se trouve, je pense des conneries et des trucs, si tu es juste que tu es juste sur ton, comme un brainstorming, en disant, tiens, je trouvais une idée pour, j'en sais rien, moi, pour ça, tu penses à ça, et tu laisses venir tout ce qui vient. Eh bien, c'est exactement la même intention. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, Sébastien, imagine que ta femme part à l'étranger, et puis à l'étranger, tu prends de ses nouvelles et elle te dit, je suis très très malade. Bon, comme tu l'aimes, tu vas t'inquiéter. Et donc, dans la nuit, tu vas mal dormir parce que ton esprit, tu vas presque avoir mal à la tête parce que ton esprit est concentré sur elle et que tu lui envoies plein d'amour en espérant qu'elle aille mieux. Eh bien, ce que tu ne sais pas, c'est que tu fais une action vibratoire qui va effectivement connecter à ta femme parce que le lien d'amour est un lien d'une très grande connexion. Parce que l'amour est une obsession et que du coup, nos neurones vont générer une concentration sur la personne par l'état émotionnel, par le taux vibratoire, et du coup, ça crée deux champs magnétiques qui se rejoignent et qui se connectent. Voilà pourquoi il arrive souvent que quand on dise à l'autre « Ah, c'est incroyable, mais tu as dit exactement la même chose que moi au moment !» Ben oui, parce que quand on s'aime, on se concentre sur l'autre, et du coup, on reçoit l'information, et on peut devenir comme ça télépathe. Mais on peut aussi soigner l'autre. Moi, avec mon épouse, ça, c'est vrai que ça nous arrive très régulièrement, où au même moment, on dit la même chose. Et bon, petit aparté, mais parce que ça me rappelle un truc, mais on a même fait, non mais c'est vrai, on a même fait un rêve où on était tous les deux dans le même rêve, où moi je me réveille et en fait, je crois, elle tirait les cartes et je lui dis alors les cartes je me réveille, je lui dis alors les cartes ça a donné quoi? Et en fait, du coup, on se réveille, enfin voilà, elle me dit non mais quoi? Et en fait, je lui ai posé une question. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très très bien. C'est magnifique. Mais c'était un truc de fou. Ça nous est arrivé une fois, mais c'était. Après, tu restes con. J'en ai la chair de poule quand j'en parle, mais on est resté cons tous les deux quand même. Je lui pose une question de son rêve, mais j'étais dans le rêve et voilà. Et on était connectés. Exact. C'était un truc de fou. C'est magnifique. Bah voilà. Là, tu en as fait l'expérimentation, c'est-à-dire que votre taux vibratoire tous les deux et votre intention mentale rejoignaient du coup cette capacité à atteindre. Si tu veux, c'est un téléphone, l'onde vibratoire. Notre cerveau, ce qu'il émet. Ensuite, je ne vais pas parler que du côté, on va dire que. Mais par exemple, il y a des tas de bouquins qui parlent de tout le travail d'émission mentale, entre parenthèses, et télépathique qu'ont étudié les militaires russes. Après, les Américains ont décidé de suivre, parce que les Russes, ils aiment bien expérimenter des trucs de barge, et finalement, à la fin, tout le monde dit ils sont fous, et puis finalement, s'en servent, parce que c'est ce qu'on appelle de l'espionnage militaire. C'est-à-dire qu'on sert de médium pour faire de l'espionnage des pays, des uns et des autres. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'on crache à la gueule des médiums, mais enfin, on se sert quand même de nous régulièrement en loose day. On ne va pas le déclarer officiellement, hein, c'est pareil. Voilà. C'est comme les êtres venus d'autres planètes ou d'autres espaces-temps ou d'autres machins. On ne va pas en parler parce qu'on ne sait jamais. On est tellement abrutis qu'on n'est pas capable de croire à ça ou de l'encaisser. Enfin bon, bref. Donc, moi, là, en ce moment, j'avoue qu'on est dans une telle régression au niveau
de nos dirigeants, je m'en fous. Je vais me faire des ennemis, on va m'envoyer de la merde, je m'en fous. Je suis désolée, il faut se battre pour le vivant, il faut se battre pour nos libertés, il faut se battre pour l'amour. Je veux dire, c'est pas la peine que j'ai fait 3 expériences de mort imminente pour courber les chines et dire ah oui, c'est très bien, tapez donc sur tout le monde, faites donc tuer des gens, c'est formidable, et puis esclavagisez-nous, hein, surtout. Oh, c'est merveilleux. Oui. C'est tellement l'antithèse de ce qui se passe de l'autre côté, c'en est honteux. Je ne comprends même pas comment on peut accepter d'être esclavagisé par des personnes qui ont un taux vibratoire et un taux de conscience aussi bas. Je veux dire, même un lézard est plus cool. Bon, donc ça m'énerve. Non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Hein. C'est totalement vrai. De toute façon, on le voit. Là, tu parlais tout à l'heure des enfants... voilà, machin. Il y a une affaire énorme, là, Epstein. Mais oui. Avec mon épouse, et encore plus elle, enfin, on est scandalisé quand même. Plus personne n'en parle. La guerre oui. A effacé, ça n'existe plus. C'est fait exprès, c'est une façon de... Mais tu sais, Sébastien, ce qui est affreux, c'est que j'ai la chance, enfin, j'ai l'honneur surtout d'avoir des gens qui me consultent du monde entier, mais du monde entier. Donc, je ne sais pas pourquoi dans cette vie-là, j'ai la chance et la possibilité de pouvoir parler plusieurs langues. Donc, du coup, ça me donne accès aussi à plus de dossiers. Et je peux te dire que c'est pas l'apanage d'un seul pays, c'est l'apanage de l'humanité en entier. Et quelle est donc cette maladie, cette lèpre de l'âme que nous avons, qui fait qu'on a envie de violer un enfant? Mais qu'est-ce qui nous prend dans la tête? Et je parle des hommes et des femmes. Je me suis retrouvée avec des enfants, des garçons et des petites filles qui ont été violés par leur mère. Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Bon, j'ai même eu des mamans qui elles-mêmes avaient été violées par un membre de leur famille et qui avaient la meilleure idée qu'elles aient eue, c'est d'emmener leur enfant en bas âge à la personne pour dire, il n'y a pas de raison, hein, j'y suis passé, tu passeras aussi. Ouais, c'est fou quand même, c'est impressionnant. Où t'as vu ça? Où le viol et ça sert de punition. Voilà. Ouais, non, mais y a des... Où est-ce que tu as vu ça? Je veux dire, c'est de la perversion, c'est dramatique. Oui. C'est maladif, là. C'est une maladie, on est malade, mais on est malade depuis longtemps. Le problème, il est là, hein, c'est que ce sont des choses qu'on a gardées. Et le problème qu'il y a, c'est que actuellement, plein de gens veulent augmenter leur taux vibratoire, veulent devenir meilleurs, etc. Mais les pauvres chéris, ils ont tellement vécu d'horreur que c'est le parcours du combattant pour retrouver de l'espoir, se raccrocher à la lumière, alors qu'ils n'ont pas fait d'expérience de mort imminente. Moi, c'est facile, j'en ai fait, alors donc c'est facile pour moi de me raccrocher à ça, malgré mes expériences douteuses et horribles que j'ai pu avoir. J'ai réussi à m'accrocher à quelque chose qui me permet de me reconstruire, d'avancer, de faire la part des choses. Mais c'est pas normal, on ne devrait pas avoir à faire ce parcours du combattant. Non. Donc, et pour utiliser des outils et pour faire le bien aux autres, par exemple, moi je vois des gens, ils veulent devenir thérapeutes, mais malheur, je suis obligée de leur déconseiller parce que ils ont un tel bagage vibratoire que pour moi, c'est comme si les pauvres chéris, ils déversaient de la gadoue sur les gens qu'ils allaient soigner. Oui, ils ne peuvent pas les toucher. Donc, je suis obligée de leur dire gentiment, vous n'êtes pas prêts. Pas parce qu'ils n'ont pas la bonne intention, mais parce qu'ils dégagent leur expérience qui est extrêmement destructrice et qui est extrêmement glauque, et qu'ils n'ont pas réussi à la transmuter et vraiment connecter à la lumière, et que pour eux, pour retrouver du bien-être, ils veulent aider, ils se remontent en aidant les autres, ce qui est formidable, ce qui est une très belle pulsion. Mais si on n'est pas nous-mêmes en train de faire un travail sur soi et un peu carré et un peu costaud, parce que pour aider les autres, quels que soient les outils qu'on utilise, que ce soit nos mains ou que ce soit des pendules ou que ce soit autre chose, ou nettoyer un lieu, il faut que nous-mêmes, on soit clean. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à jour de nos vieux dossiers de merde. C'est obligatoire. Non, mais ça, c'est certain. Moi, pour un exemple, par exemple, la psychanalyse, je sais que les psychanalystes sont suivis par des psychanalystes, tu vois. Voilà. Parce que c'est normal. Et un psy, tout psy confondu, qui ne voit personne, je pense qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Il peut pas vraiment aider la personne. Il en entend trop, plus ses problèmes perso, parce qu'on en a tous. Donc, ça fait trop de charges, c'est pas possible. C'est obligé d'avoir un suivi, quoi. Même en tant que thérapeute, je trouve que c'est important d'avoir un suivi, d'être suivi soi-même en tant que thérapeute. Je trouve que c'est moi, je suis suivie, je suis accompagnée, j'ai des thérapeutes en qui j'ai confiance. Un groupe, le groupe des branchés allumés, où on s'entraide énormément, et quand il y en a un qui flanche ou qui a besoin d'une réponse ou qui a besoin de vérifier qu'il n'est pas plombé ou que je sais pas quoi, on s'entraide.
il y a une vraie cohésion, c'est formidable. Bon, je n'ai pas que les branchies allumées, j'ai d'autres personnes, et il y a des gens même plus officiels, comme des ostéopathes, comme des médecins généralistes, comme des fois des psychologues, etc. Pour moi, si tu veux, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on parle de la radiesthésie, des ondes, etc. Mais pour moi, tout ce qui améliore notre taux vibratoire, c'est-à-dire notre être intérieur dans un corps, parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très intéressant, c'est que notre âme, elle appartient à la lumière. Je veux dire, ne cassez pas les sur le fait que il y a l'enfer, le truc, le machin. À la base de toute chose est faite de lumière. Simplement, c'est une lumière qui s'abaisse. En s'abaissant, elle se forme, elle se cristallise, elle se matérialise. Plus on descend, plus on oublie qu'on vient de la lumière et plus on devient une belle saloperie. Bon, et on génère des expériences et des ondes de saloperie. Bon, donc d'où le fait que, pour moi, toutes les routes mènent à Rome. À partir du moment où vous gardez votre libre arbitre, parce que ça aussi c'est la condition sine qua non, et que vous avez toujours conscience que le travail ne s'arrête jamais. On est là pour travailler. C'est pas le club med de la spiritualité, l'incarnation. C'est un job, c'est un boulot. On est là pour étudier, on est là, bien sûr, pour se marrer avec les copains et les copines, voilà, pour partager l'expérience, voilà. Mais on doit tendre vers une idée que quand on va pas bien, et on y arrive tous à un moment, parce que c'est aussi, ne pas aller bien, c'est pas quelque chose forcément de négatif des fois, c'est aussi des phases de transmutation, de transformation. Et c'est là où tous les outils qui sont mis à notre disposition pour mieux nous connaître, et donc je parle de tout, de la radiesthésie, de la radionique, de la numérologie, de l'astrologie, de l'hypnose, enfin tout ce qu'on veut. Toutes les thérapies qui nous font aller mieux, finalement. C'est ça. Ça aide à avancer. Ça sert et ça aide à avancer. Ça aide à clarifier. Ça aide à augmenter notre taux vibratoire. Donc, plus tu augmentes ton taux vibratoire, alors il y a aussi un autre truc intéressant, ce qu'il faut savoir. Et c'est là où, du coup, justement, la radionique, tout ça, ça peut nous aider à augmenter notre taux vibratoire. C'est-à-dire que par exemple, tu mets ton témoin à toi, sur un schéma. Ok ? Alors, imaginons que le schéma, c'est un schéma qui permet justement d'augmenter tes capacités de connexion, ok ? Et ton taux vibratoire. Tu le mets dessus, avec le pendule, tu demandes combien de temps tu dois laisser ton témoin, parce que ça ne doit pas se laisser ad vitam aeternam. Donc, tu demandes à combien de temps tu dois laisser ton témoin sur le schéma. Une fois que tu sais, tu prends ton minuteur, tu mets. Une fois que c'est fait, tu t'enlèves. Et donc, ça va t'aider pendant que tu fais rien, pendant que tu fais la cuisine, t'occupes des gosses et tout. Hop, ça va travailler pour toi. Tu vois ? Donc, c'est assez formidable. On a des outils géniaux à disposition. Et nous ne nous en servons pas assez. Moi y compris. Il y a plein de schémas. Il y a les frères Sevranx, je crois. Sevranx, ils ont créé, c'est en Belgique. Ça existe depuis très longtemps. Ils ont ils ont sorti plein de bouquins avec plein de schémas de radionique qui te permettent d'avoir plein d'actions. Que ce soit sur ta santé, sur ton psychisme, sur ton taux vibratoire, sur ta médiumnité. Donc, ça peut t'aider énormément. On ne peut pas utiliser des schémas, par contre, pour dézinguer quelqu'un parce qu'on a la haine, parce qu'on a la jalousie, parce qu'on veut se venger. Alors ça aussi, ce sont des trucs sur lesquels il faut travailler. Pour moi, ce ne sont pas des émotions normales. Ce sont des maladies psychiques. Être jaloux, être envieux, être dans la haine, être dans la colère et dans l'idée de vengeance, ça ne va pas. Ça veut dire que quelque chose... Parce que de l'autre côté, on n'a rien de tout ça. Ça, ce sont des choses qui appartiennent proprement à notre incarnation. Quand on sort de son corps, tout ça, c'est fini, ça n'existe plus. Donc, tout ce que ça fait, c'est que ça nous génère des maladies, ça fait baisser notre taux vibratoire et ça peut atteindre certains de nos organes. Donc, ça tombe directement dans une manifestation physique, pour le coup. Oui. Tu vois ? Non, mais ça c'est vrai. Tu utilises comment on appelle ça déjà ? Le cadran de Bovis pour savoir ton taux vibratoire, par exemple ? Oui, le taux vibratoire. Moi, je m'en sers pas parce que c'est pas mon job. Je pourrais m'en servir, pour dire la vérité, parce que je sais comment on s'en sert, vu que j'ai vu mon grand-père s'en servir sur nous un nombre de fois incalculable. Donc, il mesurait justement le taux vibratoire de notre être intérieur, notre taux vibratoire spirituel, entre parenthèses, notre taux vibratoire par rapport à des maladies qu'on pourrait avoir, de nos organes, tous les organes, du système hormonal, etc. Donc, c'était très intéressant. Moi, il m'a montré comment il faisait. Oui, ça par exemple, c'est de la radionique, c'est de la radiesthésie, c'est de la radionique, c'est directement comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de schémas papier.
Moi, je me souviens que lui, il y a un autre, il y avait une planche, il avait une planche en bois. Alors, je ne sais pas où tout ça a disparu parce que quand il est décédé, malheureusement, il y a plein de gens qui sont venus se servir dans sa maison. C'est malheureux, mais donc du coup, il y a plein de choses qui sont parties. Il y avait une planche en bois et il y avait en laiton, justement. Tu avais un rond sur lequel il faisait poser le pouce de la personne. Donc, du coup, ton taux vibratoire, tu chargeais. Et il avait tout un gradient, en fait. Tu avais des grades. Et du coup, il partait et il mesurait. En fait, il mesurait ton taux vibratoire grâce à ça. Et il pouvait mesurer ton taux vibratoire physique, psychique et spirituel. Donc, c'est pour ça que moi, je me souviens, il l'a fait quand j'étais enfant. Et c'était très chouette parce qu'il m'avait dit, c'est là où il m'avait dit, bah toi, t'as pas besoin d'une bague atlante. Moi, je l'ai parce que c'est émotionnel. Mais il m'a dit, t'as pas besoin d'une bague atlante parce que tu as une protection énorme. Et il m'a dit, on pourra certainement te faire du mal dans ta vie, mais on pourra jamais te tuer et ce serait très mauvais que quelqu'un essaye parce que le retour de bâton serait extrêmement violent. Bon, moi, j'avais pas compris à l'époque et régulièrement, je le voyais qui pendulait pour savoir et tout et je lui disais, mais qu'est-ce que... Parce qu'on le voyait, c'était mon beau grand-père, mais pour moi, c'était mon grand-père. D'accord. C'était le beau-père de mon père. Et je lui disais, mais qu'est-ce que vous faites? Donc on le vous voyait et tout. Et il disait, oh, mais t'inquiète pas, et tout ça. Bon, en fait, lui, il faisait sa petite cuisine, il mesurait sa petite fille pour voir qu'est-ce qu'elle valait. Et puis un jour, comme je le tannais pour la bague atlante, parce que j'allais atteindre mes 18 ans, et je disais, ça y est, je peux avoir ma bague atlante. Et c'est là, avec une grande déception, on m'a dit, mais t'en as pas besoin, en fait. Donc, c'est pas la peine de me tanner, on t'en fera pas faire une parce que t'en as pas besoin. Donc, du coup, celle-là, je l'ai eue par héritage, donc c'est plus émotionnel qu'autre chose. C'est sentimental, quoi. C'est sentimental, exactement. D'accord. Ah, une question que je pense que beaucoup de monde peut-être se pose, mais ça se prête un pendule? Non. Non. Okay. Un pendule, c'est ton meilleur pote, c'est toi qui le charges. Ton onde le charge. Moi, il m'arrive des fois de faire... Ce que j'aime bien, par contre, moi, c'est le pendule de top, comme il ne charge pas, j'aime bien le faire essayer à des gens pour qu'ils voient la différence. Mais comme le jeu de cartes, tu demanderas aux cartomanciens, ils ne prêtent pas leur jeu de cartomancie. C'est-à-dire que quand ils sont en interaction avec un consultant, là, le consultant va le toucher. Mais tout ce qui est du domaine de mélanger, tirer, c'est leur fluide, c'est ce qu'ils imprègnent. Donc, la connexion va se faire par l'objet. On en parlait tout à l'heure, hein, Sébastien, à propos de ce qu'on imprégnait dans les murs. On charge tout ce qu'on porte, ok ? Tout ce qu'on porte, on le charge. Si tu savais en séance de médiumnité le nombre de défunts qui me disent je voudrais que ma fille, que mon fils, mon petit-fils, ma petite-fille récupère ma médaille que je portais, ma bague, mon bracelet, parce qu'il y a ma vibration dessus et que du coup, c'est ma façon à moi d'être connecté directement à elle par le biais de quelque chose de physique qui porte encore ma vibration, et comme ça, je pourrais le protéger. Il y aura une vraie connexion, comme un téléphone, comme s'il branchait le téléphone, et donc je pourrais avoir une action psychique plutôt, plus facile pour atteindre et pour envoyer des messages ou faire ressentir des choses à cette personne avec qui je suis encore connecté via l'autre côté. D'accord. Si tu prends ton pendule et que tu poses une question, on peut avoir juste des réponses oui, non? Ah bah, c'est le principe de base. Oui, non, c'est le principe de base. Mais... Ouais. Oui, vas-y, continue. Vas-y. et je voulais te demander comment le pendule se comporte. Est-ce que c'est de lui-même qu'on doit comprendre ce qu'est un oui ou un non, ou c'est nous qu'on fait l'intention de dire, par exemple, le oui c'est de haut en bas, le non c'est de gauche à droite, par exemple? Non. Moi, je te dis, bon, moi, j'ai été élevée avec des règles. Après, chacun peut-être a d'autres personnes te diront, mais elle est gentille, mais elle dit des conneries. Mais moi, je suis la vieille école. Je suis la vieille école des Bélisal, de la forêt, de tout ça. Donc, c'est l'école classique. Des pionniers, quoi. Des pionniers. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. Dans le sens contraire, c'est non. Le pendule qui gire un peu en S, bah, ça veut dire que tu n'as pas posé la bonne question comme il faut, donc le pendule ne peut pas te répondre. Alors, il faut quand même savoir que une connexion avec un pendule, c'est aussi une connexion avec ses guides. C'est-à-dire que déjà, quand on fait du pendule, on touche pas la table. Hein, on pose pas son coude en attendant comme ça. Le nombre de gens, je vois faire ça, et puis faire comme ça, et puis non. Donc déjà, on lève le coude, on touche pas, et on peut lancer le pendule. Et on pose l'intention. Lui, est-ce que là, je passe un bon moment avec Sébastien, je bouge plus, et hop, le truc dit, ah bah oui, ça tombe bien. Bon, est-ce que moi, mentalement, j'en vois? Oui, on passe un bon moment. On passe même un excellent moment. Et tu vois,
pour des choses que tu ne sais pas, pour des choses que tu sais, évidemment, ça va répondre facilement. Et pour des choses que tu ne sais pas, si tu veux, tu envoies ton intention mentale. C'est ce que je te disais, c'est ce que les guides expliquaient. Ils disaient, ton intention mentale génère une pensée qui va faire bouger tes petits neurones, générer un champ électrique, générer un champ magnétique, et du coup, ton champ magnétique va être teinté de ton intention mentale. Et donc, ça va envoyer dans la direction qui t'intéresse. Nous, les guides, puisque tu augmentes ton taux vibratoire par la concentration, parce que comment on obtient une augmentation de taux vibratoire? On obtient une augmentation du taux vibratoire en séance par une ultra-concentration. Pourquoi est-ce que les gens méditent? La méditation, c'est une concentration, c'est une augmentation. Concentration, ça veut aussi dire concentrer l'énergie, se concentrer, aller dans une seule direction, et même faire le vide, c'est une concentration. Faire le vide de ton esprit, de ton être, c'est une concentration, puisque tu demandes à ton être d'être aligné et d'être dans rien. Donc ça veut dire que tu diriges ta pensée, en fait, déjà. Tu comprends? Ça semble logique, il me semble. Bon, à moi, oui. Mais et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, derrière moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, j'ai souvent la sensation que du coup, je sors un peu de mon corps quand je suis en séance, parce que j'augmente mon taux vibratoire par la concentration, et que les guides, d'une certaine façon, ils passent à travers moi. C'est-à-dire que s'ils me touchent, je me souviens, mon grand-père Roger de la Forêt, il adorait il était très, très taquin, il adorait faire des blagues. Et je me souviens que mon père était incapable de bouger les baguettes ou de faire tourner le pendule. Alors là, on parlait des gens qui ne sont pas capables. Mon père, il avait un esprit tellement cartésien que zéro, rien. Il ne comprenait pas dans quelle direction que ça allait. Il posait la question et rien ne se passait. Ça n'arrivait pas à se concentrer, faire le vide dans sa tête. Tout ça, c'était... Pourtant, c'est un homme extrêmement intellectuel. Bon. Et je me souviens que Roger de la Forêt, il disait mais allez-y, avancez. Il disait demandez s'il y a de l'eau, s'il y a un espace vide sous terre et tout. Et je voyais mon père qui avançait et tout. Et rien, ça bougeait pas, c'était inerte. Et tout d'un coup, le pendule tournait comme un dingue. Et mon père disait ça y est, ça marche. Et en fait, c'était mon grand-père qui touchait d'un doigt juste derrière. Mais sauf que mon père ne le sentait pas. D'accord, ouais. Et donc, il s'amusait en touchant, en enlevant, et du coup, on voyait le truc qui faisait tac, et puis qui s'arrêtait, tac, et puis qui s'arrêtait. C'était les blagues de mon grand-père. Il était très, très infantile sur certains aspects. Ouais. Très taquin. Très drôle. C'est le genre d'humour que moi, j'apprécie. Moi. Donc, tu vois, c'est une vraie connexion. C'est une vraie... On est conducteur. Nous, déjà, quand on met les pieds dans la terre, par exemple, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de pendule. Ils vont sur des terrains ou dans des maisons. Moi, par exemple, tu me lâches dans une maison. Quand tu me lâches dans une maison, j'ai pas besoin de pendule. Je suis le connecteur. C'est-à-dire que je vais te raconter ce qui se passe dans la mémoire des murs. Je vais parler aux défunts s'il en reste. Je vais rentrer en connexion avec eux. Je vais te dire où là, il y a eu un truc, où là, il y a de l'eau, où là, il y a un truc qui est bouché, etc. Après, par contre, avec le pendule, je vais par exemple pouvoir demander au pendule à combien de mètres se trouve de l'eau. Ou à combien de mètres. C'est comme avec les baguettes, les fameuses baguettes en métal. Alors, il y a des gens qui vendent des baguettes qui coûtent la peau des fesses avec des petites poignées en bois d'acajou et des petits trucs en laiton avec du cuivre et du machin. Mais n'importe quoi. J'ai fait, moi, mes baguettes avec des cintres en acier, en métal. Ça marche du feu de Dieu. Ça coûte que dalle. 1 €. Bon, alors, ne commencez pas à nous les briser. Et ça marche très très bien. C'est-à-dire que si on est vraiment connecté, on peut faire la même chose qu'avec un pendule. C'est-à-dire que moi, sur des terrains, j'avance en disant est-ce qu'il y a de l'eau ou est-ce qu'il y a du tellurisme ou est-ce qu'il y a un espace vide. Les baguettes, quand c'est un espace vide, par exemple, quand je vais arriver, donc les baguettes sont croisées, donc elles bougent légèrement comme ça. Et quand je vais arriver en disant et je me concentre, donc ça veut dire une fois de plus, mes petits neurones entrent en action, génèrent un champ magnétique qui est orienté dans une direction. Le métal reçoit cette vibration. Mes jambes, mon corps est connecté à la terre, fait antenne, et en avant Guingamp. Bon, avec ça, il y a mes guides derrière qui sont prêts aussi à souffler des petites réponses. C'est super. Et donc, on y va tous ensemble. Et donc, quand je rentre, je dis, je vais sur un terrain, c'est bouché. Dès que je vais rentrer sur un espace vide, les baguettes, elles vont s'ouvrir. Si je suis en bordure, elles vont s'ouvrir comme ça. Si je ressors de la pièce, elles vont se refermer. Donc, du coup, ça va me donner l'endroit où se trouve la pièce souterraine. Si par hasard, par contre, j'en perds mon oreillette. Si par hasard, par contre,
je me retrouve avec une rivière souterraine. Eh bien, la rivière souterraine, ça va être pareil. C'est-à-dire que quand je vais arriver en bord de rivière souterraine, donc mes baguettes vont fermer, et puis dès que je vais rentrer dans la rivière, elles vont s'ouvrir. Dès que je vais ressortir, clac, ça va se refermer. Donc, ça veut dire que je vais savoir à combien de largeur se trouve la rivière. Sauf que je ne sais pas dans quel sens coule la rivière souterraine, je ne connais pas son débit et je ne connais pas sa profondeur. Et c'est là où le pendule peut intervenir et la baguette aussi. C'est-à-dire que moi, souvent, pour savoir la profondeur, on m'a appris 2 techniques. Soit avec le pendule, où tu demandes. Donc, tu lances ton pendule en disant à combien de profondeur se trouve le truc. Donc, tu lances ton truc cette fois-ci d'avant en arrière et pas du tout en sens giratoire. Et tu comptes la première fois, tu comptes 1, 2, 3, 4. Et quand ça se remet à girer tout seul, eh bien, ça veut dire que tu es arrivé au bout de ton compte. Ok. Voilà. Et les baguettes, c'est pareil. C'est-à-dire que tu prends une seule baguette et moi, je me mets, comme j'ai repéré où se trouve la rivière, je demande quel est le sens du courant. Et donc, la baguette, elle va se mettre à tourner dans le sens du courant ou dans l'autre sens. Et du coup, je sais si elle monte par là ou si elle descend. Et je peux demander aussi l'intensité de débit. Et c'est là, alors il faut bien mettre, parce que sinon on se prend la baguette dans la tronche. Donc c'est là où la baguette au-dessus de la tête. Donc j'ai là absolument de professeur tournesol. Donc c'est parfait. Et là, la baguette se met à tourner selon le débit, c'est-à-dire très très vite et dans le sens du débit. Et si je veux la profondeur et que j'ai qu'une baguette, je lui dis à combien, je la tiens loin cette fois-ci, et je dis à combien de profondeur, et la baguette va se mettre à tourner 1, 2, 3, puis ensuite elle va se mettre à osciller. Elle a fini de me dire à combien de mètres ça se trouve. Ok, d'accord. Bon, c'est intéressant. C'est vrai, on découvre plein de choses. Franchement, je me régale. Bon, bah, écoute, tant mieux. Tant mieux. Pour moi, c'est modeste. Je me dis qu'il y a d'autres. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus actuellement. Il y a de très bons radiesthésistes, mais ce sont des gens très discrets et ce sont des gens formidables qui font un boulot formidable et qui essayent d'aider les gens à ce qu'ils se sentent mieux. C'est du plus, il y a vraiment plus que la géobiologie. Ça va encore bien au-delà. La radiesthésie et la radionique, c'est complémentaire à la géobiologie. C'est complètement complémentaire. Moi, j'enjoins les géobiologues à se former à la radionique et se former beaucoup plus profondément à la radiesthésie parce que c'est quelque chose de concret. Les ondes, la géobiologie. Il y a aussi un truc qui est très intéressant. Je peux dire ça aussi aux gens parce que ça, c'est super. Il s'avère qu'il y a des gens qui ont créé une carte Google de tous les hauts lieux du tellurisme à travers le monde. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un repère un haut lieu de taux vibratoire de tellurisme ou de rivière souterraine, ou carrément de puits tellurique ou de puits énergétique, ils mettent un petit point sur Google Maps. Et c'est une carte spéciale du tellurisme, etc. Ah, super. Ouais. C'est comme les radars avec Coyote, quoi, en fait. C'est exactement. Donc, si tu as envie, en plus, ils te disent quelle est l'action du lieu. Ils vont te dire, ça guérit le cancer, ou ça guérit ça, ou ça aide ci, ou ça aide ça, c'est réputé pour ça. Donc, c'est génial. Ça, c'est super. C'est un truc, c'est incroyable. Il y a un autre truc aussi. Nos amis italiens, c'est quand même moins couillons que nous, les Français, qui sommes vraiment des boîtes de carton, des fois, c'est m'hallucine. Nous, les Français, c'est tout ou rien. Soit on est complètement allumés, soit au contraire, on est mais comme des bûches. Bon donc, je ne sais pas. On a un problème. On est très manichéen, c'est tout ou rien. Donc, nos amis italiens, qui sensiblement ont l'air plus ouverts ou plus ouverts dans le sens où ils se disent pourquoi pas, voilà. Eh bien, il y a un haut lieu de tellurisme où j'enjoins tout le monde à aller. C'est le Mont Saint-Michel italien qui est proche de Turin, qui est la Sacra San Michele, et c'est un endroit extraordinaire. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. C'est un endroit qui domine toute la vallée du Pô. Donc, c'est hyper en hauteur. Des fois, c'est dans les nuages, tellement c'est haut. Et il y a des arches en pierre gigantesques. Tu rentres, ça t'écrase. Tu as des escaliers taillés dans la pierre, dans la roche directe. Et il y a des endroits, c'est un tellement haut lieu tellurique. Moi, par exemple, il y a un endroit où je peux pas aller toujours toute seule parce que sinon, je chavire. C'est-à-dire j'ai un tournis monstrueux. Tu fais la baguette, quoi. Complet. C'est génial en même temps parce que tu le ressens. Bon. Et eux, ils te montrent dans la Sagra San Michele, qui est un haut lieu encore qui est vivant, c'est un haut lieu catholique, eh bien, ils ont fait venir des scientifiques qui ont mesuré le taux vibratoire du lieu et le tellurisme, et qui te mettent une carte et qui t'expliquent où tu dois te placer dans le lieu, etc. Et sur la carte, où se trouve la Sagra San Michele par rapport à d'autres lignes telluriques, fractures de la Terre et tout. C'est fou. Et tu trouves ça comme un panneau touristique.
Ouais, c'est pas en France qu'on verrait ça c'est sûr. Hein. Ben voilà. Tu vois, c'est pas en France qu'on trouve ça. Moi, je suis restée sur le cul avec mon conjoint. On a vu ça, on était hallucinés. Mais t'as vu ça? C'est un truc de dingue. Dans un haut lieu du catholicisme, on trouve ça. Mettez-vous là, placez-vous là, et ça suit telle église, tel truc, tel machin. Ça relie telle autre cathédrale sur l'Europe. Ah bon? D'accord. Oui, après, c'est des chemins, on va dire, souterrains, mais telluriques, qui vont jusqu'à certains endroits, quoi. Alors, le tellurisme est une chose très importante. Les rivières souterraines sont très importantes. Je conseille aussi aux gens qui achètent des maisons anciennes, arrêtez de nous boucher les cheminées, arrêtez de nous boucher les puits. Le nombre de gens qui le font, parce que c'est plus une mode, aller cheminer, c'est moche, et ils bouchent la cheminée. Il faut absolument, dans un lieu qui contient ou une cheminée ancienne, ou il faut laisser une aération. Il faut que ça circule. Parce que l'air vicié, l'air qui est maintenu, contenu, c'est de l'air vicié, c'est une boîte à maladies. Ok, ça, il y a tous les radiesthésistes, les bons radiesthésistes le savent. Moi, j'ai grandi, on me l'a toujours dit. On m'a dit, si tu vas dans un endroit, surtout jamais ne bouge ton puits. Mets une grille, mais pas une plaque, mais pas de béton, ferme pas. D'accord. Si par exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve aussi le sens de la construction. Donc, si vous achetez un terrain, mais faites venir un géobiologue, un bon géobiologue, hein, pas un qui a trouvé ça dans une pochette surprise de chez Jiffy. Faites venir un géobiologue qui vous fasse l'étude de votre terrain pour savoir quelle orientation et dans quel endroit c'est le mieux, parce que sur des fractures magnétiques de la Terre qui génèrent beaucoup de tellurisme ou sur des rivières souterraines, c'est extrêmement mauvais. Elle va dégager une onde, d'accord, cette ligne tellurique, cette ligne magnétique ou cette ligne de rivière souterraine, elle va dégager une onde. Et si cette onde est contenue dans une petite pièce ou dans un matériau qui ne respire pas, eh bien, on va faire un condensateur. Et c'est-à-dire qu'on peut faire dormir des gens dans des trucs qui deviennent des boîtes à cancer, des boîtes à maladie ou des boîtes à psychose, ou des boîtes à dépression. Après, on se demande pourquoi la personne se traîne, elle a toujours la dépression, etc. En premier, il faut d'abord aller étudier le lieu de vie. Donc, ne construisez plus comme des benets, apprenez à construire en conscience. Battez, comme tu dis. Voilà. Et si on peut éliminer le parpaing, c'est la plus grosse saloperie qui crée le plus d'ondes de cancer. C'est cancérigène en ondes. Ah oui, le béton, de toute façon. Le taux vibratoire du parpaing, c'est hallucinant, parce que chaque matériau a aussi un taux vibratoire. Et je peux te dire que la plupart des baraques qui sont faites, d'abord, elles gardent vachement l'humidité. Le parpaing, c'est quelque chose qui condense l'humidité. Alors, en plus, si tu mets ça sur un lieu tellurique ou sur une rivière souterraine, eh ben, mon ami, tu peux être sûr que la plupart des gens vont avoir un système immunitaire complètement vérolé. Oui, et les lignes à haute tension. Acheter une maison avec une ligne à haute tension encore à côté, vous êtes bon pour avoir des cancers. Pareil. Oui. C'est comme si tout ça réuni, c'est comme si on vivait dans un micro-ondes. On vit dans un micro-ondes. Il y a des moyens de se protéger, notamment par la radionique, par la connaissance des métaux, parce qu'il y a des métaux qui sont justement protecteurs ou conducteurs, qui peuvent détourner, par exemple, l'onde électrique, qui est une onde très mauvaise, très néfaste. Hein, l'onde électrique, malheureusement, alors le Wi-Fi et tout le reste, je t'en raconte pas. Mais bon, je veux dire, il y a tellement de choses et de raisons pour le fait qu'on puisse tomber malade psychiquement, psychologiquement, et qu'on n'ait pas notre taux vibratoire qui augmente. D'ailleurs, ça arrange bien nos dirigeants qu'on n'ait pas de taux vibratoire qui augmente, parce que si on avait tous notre taux vibratoire qui augmentait, ils ne seraient plus en train de nous diriger. Ça, c'est certain. Donc, c'est sûr que des gens comme nous, on a envie de nous tirer à vue. Hein, parce que nous, on est pour la libération et la conscientisation et la prise en charge des gens pour qu'ils se prennent en charge. Prenez-vous en charge. Arrêtez d'être des enfants qui êtes là à attendre qu'on vous file la béquille et qu'on pense pour vous et qu'on on avance pour vous. Vous êtes des êtres indépendants, des êtres de lumière qui venaient de la lumière. Même ces cloches qui nous dirigent, ils ne savent pas, mais ils viennent aussi de la lumière. Et simplement, ils ont tellement abaissé leur taux vibratoire qu'ils nous font faire une expérience de merde. Donc vous, ça, sortez pas, de ça. C'est sûr. Non, ils ne savent pas. Donc sortez-vous de cet esclavage, soyez curieux. On ne vous demande pas de vous convertir à des trucs qui vous font peur. On vous dit au moins d'être curieux. Ouvrez un peu votre esprit. Oui. De ne pas être fermé. Voilà. Comme les scientifiques, et s'ils ne comprennent pas, non, ça n'existe pas, point. Ils ne vont même pas chercher à comprendre un début de semblant de pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui parlent de ça. C'est
Oui, Voilà, mais je veux regarde, dire, les scientifiques sont en train de friser avec des choses qui sont proches de la spiritualité, à travers oui, la physique quantique, à travers, je veux dire, quand on lit, j'adore, j'ai acheté des revues scientifiques, ça me passionne. Tu te dis, quand tu as fait une expérience de mort imminente et que tu vois comment ils ont avancé, putain, tu te frottes les mains, tu te dis, la vache, on n'est pas loin, ça y est, ils vont comprendre. oui. Non. Mais en fait, ils savent déjà, mais ils veulent pas qu'on sache qu'ils savent, qu'ils sachent. Non, ils veulent pas qu'on sache exactement ce genre de... Parce que savoir, c'est du pouvoir. Se C'est cultiver, vrai. s'ouvrir, comprendre, augmenter sa capacité, son savoir, eh bien, c'est se libérer de l'emprise de l'autre. C'est ça, en fait, l'histoire. Et ce n'est qu'une histoire. Et ça, c'est l'histoire de toute l'humanité. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est vraiment toute l'humanité. D'ailleurs, d'après vous, pourquoi on vous fait travailler autant? Pourquoi, voilà, on vous laisse même pas de répit? Vous travaillez, cherchez les enfants, faire le C'est ça. manger, faire le devoir, on va se coucher. Vous réfléchissez pas, vous vous instruisez pas, et c'est Voilà. malheureux. Et Oui. on parle pas d'instruction l'école, hein, ça n'a rien à voir. Non. Ah, Là, c'est du rien à bourrage voir. de crâne qui sert à Ah, rien. mais C'est ça, vraiment d'aller, voilà, c'est vraiment d'aller découvrir. Oui, je sais, j'y suis en plein moi avec. Je fais l'école, à la maison. Moi, j'ai la chance. Bravo. Ça, Oui. voilà, T'as le c'est une courage chance. de Ça le dépend faire. comment on le voit. Oui. Voilà, oui, mais surtout qu'à un moment donné, je vais être limité. Hein, donc bon, voilà. Avec mon épouse, ça va être compliqué. On fait l'école à la maison et ils apprennent des choses, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Voilà. Mais voilà. Mais En fait, il y a des fois, il aura zéro, mais parce que je lui ferai pas faire. Faut pas être con quand même. il faut apprendre la curiosité à nos enfants. En fait, c'est ça le vrai savoir. C'est-à-dire que l'école, normalement, c'est pas une école pour nous bourrer le mou avec des trucs à la con pour devenir des petits agents de la société. C'est pas ça. Donc, j'ai rien contre les fonctionnaires. Hein. En plus, les pauvres, ils sont tous en souffrance parce que c'est un milieu horrible où on leur a tellement bourré le mou en disant il faut obéir, il faut pas réfléchir. Ah oui, ça, J'ai que des gens dans le milieu du fonctionnariat en burn-out, les pauvres chéris. Donc, milieu médical et milieu fonctionnaire, c'est l'horreur. C'est une machine à massacrer les êtres. C'est affreux. Ah oui, bien sûr. Bon. Donc, il faut apprendre. En fait, l'école devrait apprendre la curiosité. Et devrait apprendre la curiosité. Pourquoi? Pour qu'on sache pourquoi on est venu ici-bas. C'est-à-dire que on a notre programme qui est déjà inscrit. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont rêveurs. Le nombre de gens. Par exemple, là, moi, j'aime bien regarder, ça me divertit avec mon conjoint. On aime bien de temps en temps, outre les choses un peu sérieuses, on aime bien de temps en temps regarder Top Chef. Par exemple, c'est vraiment l'émission de base à la con. La plus possible. Mais comme on est des fingers et qu'on aime bien cuisiner, on aime bien essayer de choper des tips ou des trucs pour se faire des petits gueuletons tous les deux. Bon, alors ça commence un peu à se voir. Mais du coup... Ouais, je te rassure, t'es pas la seule, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. On compense le plaisir là où on le trouve. Hein, on fait ce qu'on peut. Et toujours avec des bons produits, puisque les produits qu'on achète ont un taux vibratoire qui augmente et qui nourrissent notre corps et qui permettent au corps d'augmenter son propre taux vibratoire. Donc, quand tu bouffes des aliments de merde avec un taux vibratoire bas, eh bien, tu charges ton corps en taux vibratoire bas. Donc, tu ne vas pas pouvoir te connecter à des idées un peu hautes. Donc, l'école, normalement, l'éducation nationale est censée rendre les gens curieux. Pourquoi être curieux? Pour découvrir ce pourquoi on est venu. À travers un travail, on se découvre soi-même. On n'est pas là juste pour gagner du pognon. Je le dis certainement dans les émissions régulièrement, on va dire « Ah mon Dieu, elle est vulgaire », mais oui, on n'est pas là juste pour se reproduire, pour caguer et pour gagner du fric et crever dans une boîte entre 4 trucs. C'est pas ça. Ça, c'est de l'esclavage, ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. On est là pour, à travers un boulot, se passionner pour un temps, pour une fonction, quelque chose qui nous permet de conscientiser, de développer notre conscience, notre intelligence. Oui, on est intelligent, souvenez-vous, vous avez un cerveau, c'est pas justement pour faire des petites tâches à la con, c'est pour vous en servir, c'est un truc qui se cultive. Alors, déjà, on disait qu'on servait que 10% de notre cerveau, je pense que maintenant, à notre état actuel, on s'en sert que de 1%, je pense. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Moi y compris, je vois que des fois, je suis saisie par une flemmardise d'apprentissage, oui, etc., c'est approximatif. Voilà. C'est fou des fois, ça. Tu vois. Alors, nous, on n'a pas de télé. Nous, on n'a pas de télé déjà à la maison. Moi, ça fait des années que j'ai réglé le problème de la télé. Je n'ai plus de télé depuis au moins 30 ans, plus de 30 ans. Et je peux te dire que c'est une libération parce que je choisis les programmes sur Internet que je veux voir. Donc, majoritairement, moi, je suis une fan d'histoire ou de science ou de tout ça. Donc, voilà. Et à côté de ça, des bouquins. Ben oui, c'est médiéval. Ah, il faut lire. Ah oui. Mais oui, mais lire, c'est faire travailler des zones de son cerveau.
ça permet de développer des choses. Développer son cerveau, c'est lui donner la capacité d'augmenter son taux vibratoire, d'avoir des appréhensions, d'avoir des illuminations. Notre cerveau, c'est l'imagination, les gens de ça. Alors, je voudrais aussi rappeler que dans la pratique thérapeutique, ne pas savoir visualiser ou imaginer ou projeter dans son mental une image, ça fait de nous des bœufs de la thérapie. Ça veut dire qu'on est nuls. Parce que majoritairement, et oui, parce que majoritairement, vouloir soigner quelqu'un, c'est visualiser, c'est projeter, c'est imaginer. Donc si vous ne servez pas de votre imagination, bah, je suis désolée, il faut retourner à l'école de l'imagination. Hein. Donc, tout est utile. Tout est bon dans le jambon, tout est utile. Donc, arrêtons de simplifier, d'aller à l'essentiel, voilà, de dire « Oh, j'ai acheté mon petit pendule, je vais penduler ma voisine, j'espère qu'elle va crever parce qu'elle me fait chier avec les crottes de ce chien. » Voilà. Tu vois, c'est de ce niveau-là, on est d'accord. Bon, voilà. Ah oui. Mais c'est là où l'éducation nationale fait en sorte que les gosses d'aujourd'hui n'aient aucune imagination et d'être des petits moutons. Ben voilà, on te dit ce qu'il faut faire, tu fais, tu réfléchis pas, tu penses pas. Et c'est la vie actuelle, hein. C'est de l'esclavagisme moderne, c'est tout en fait, ça a changé. Tout à fait. Et puis il y a un truc qui est terrible, c'est qu'aussi c'est une société qui nous force quelque part à être des esclaves, mais en même temps qui, au niveau de notre développement intérieur, nous pousse à être dans le moindre effort. On fait pas d'effort. Voilà, tout est accessible. Il faut que ce soit vite, rapide, etc. Mais maîtriser un domaine, devenir un artisan de la spiritualité, ça prend des années. Il y a tellement de domaines à étudier. Pourquoi est-ce que j'ai autant de respect pour les artisans classiques pourquoi j'ai autant de respect pour les artisans spirituels? Parce que ceux-là, ils vont aller étudier tout. Ils vont s'intéresser à tout. Par exemple, moi, quand je suis en consultation, je dis souvent, je demande la date de naissance des gens. Et je dis aux gens, je suis désolée, je ne fais pas d'astrologie et de numérologie. En séance, ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, j'y connais pas grand-chose. Donc, je ne vais pas aller faire mes petits calculs en disant alors vous êtes du 5, alors du coup vous alors là vous allez vivre l'amour mais pas comme ça, puis les épreuves, c'est tellement plus complexe que ça. Moi j'ai ma grande amie Alexandra Gabriel qui est une excellente numérologue. Quand on voit comment elle fait ses thèmes numérologiques, etc., bon, il y a des trucs où des fois on se dit ouais bon ça d'accord, puis d'autres choses, puis des fois avec le temps on se rend compte qu'elle avait elle a mis dans le mille. Bon, Jacques Birolini, qui est un très bon astrologue aussi, qui fait d'astrologie karmique. Bon, bah, Jacques, c'est pareil, quand il fait un thème astral, etc., et qui vous raconte, moi, il a réussi, il a été capable. Alors, moi, il me donne enfin, j'ai pas fait de thème avec lui, mais il m'a donné des petits éléments. Des fois, quand j'étais un peu bloquée, il a été adorable pour le faire. Bon, il m'a expliqué, par exemple, quelque chose où j'étais bloquée sur une autre vie que j'avais vécue et qui m'avait donné des traumatismes dans cette vie-là. Et je lui disais, écoute Jacques, est-ce que je suis cinglée ou est-ce que tu penses que tu peux analyser dans le thème astral que tu as, karmique, est-ce que tu penses que ça pourrait être plausible? Et bien, il m'a donné la réponse, c'était plausible. Bing, j'étais libérée. Ok, je suis pas tarée, a priori, ou alors Jacques est taré avec moi. Alors que ça, c'est peut-être possible. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Et Anne, ouais, ils sont merveilleux tous les deux. D'ailleurs, là, si je dis pas de bêtises, oui, c'est lundi. Il y a la vidéo avec Anne qui sort sur la chaîne. Génial. Ouais, elle est super. C'est un être délicieux. C'est une très très bonne. Elle connecte les défunts d'une façon merveilleuse, en plus des lectures karmiques qu'elle fait, etc. Et c'est une personne qui est une vraie belle personne. C'est pas parce que ce sont des amis, ils sont devenus des amis parce que ce sont de vraies belles personnes, surtout. Il y a de la qualité là. Là, il y a de l'intelligence. Là, il y a de la réflexion. Là, il y a du travail. On étudie, on va chercher un corps, par exemple un corps humain. Eh bien, quand on va chercher dans les vieilles connaissances qui datent des vieux livres du coup de la Renaissance ou même d'Averroès, des premières médecines, il y a des correspondances, les organes correspondent à des planètes, les organes correspondent en correspondance à des métaux, à des pierres. Donc, du coup, si un organe est malade ou son taux vibratoire s'abaisse, eh bien, si on le soigne sur la base de le moment où la planète est bien alignée, plus la pierre, plus le métal, plus le si qu'on porte sur soi, etc., ou qu'on met en témoin sur un schéma radiesthésique de guérison, ou d'accompagnement, pas de guérison, d'accompagnement de la guérison, pardon, j'ai fait un raccourci, eh bien, nous avons des résultats quand même relativement probants. Donc, mais parce qu'il faut connaître toutes ces correspondances.
faut connaître l'astrologie, il faut connaître la lithothérapie, il faut connaître la science des métaux, les sciences des correspondances. Et puis en plus, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a même des heures astrologiques. Et après, avec ça, il y a les anges qui président à l'heure. Alors l'ange qui préside à l'heure, il va faire ci, ça, tac, tac, tac. C'est énorme. Ça veut dire que dans une journée, chaque heure, chaque minute peut avoir une action thérapeutique et une action positive, parce que moi je suis pour le positif, une action positive pour aider un lieu, pour aider une personne, pour aider un être vivant, quel qu'il soit. Je rappelle que toute chose vivante est à égalité avec nous. Elle a été créée par la même chose, la même, les gens appellent ça la matrice, le grand tout, Dieu, ce que vous voulez, Pachamama, je m'en fous. En tout cas, ce truc-là nous a tous créés à égalité. Tout ce qui est fait d'atomes et tout ça, c'est ça qui a créé. Si on va voir au cœur, c'est ce qu'ils sont en train de découvrir, que toute chose est faite d'une petite étincelle d'énergie en physique quantique, ils sont en train de le décortiquer. Et finalement, cette chose-là, cette étincelle de vie ou de création, elle est en toute chose. Elle est en toute chose. Même le meuble, même le rideau qui est derrière moi, tout. Donc, à un moment, on comprendra ça. Dieu merci. Peut-être que je ne serai plus là, ou peut-être que je serai encore là, je ne sais pas. On verra bien. Mais on approche donc. Ouvrez votre esprit, cultivez-vous, soyez curieux et écoutez votre instinct intérieur. Parce que les guides, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous envoyer vers ce qui est bon pour vous. N'écoutez pas vos putains de pulsions, surtout, voilà, les pulsions animales, bouffer, niquer, tuer, non, voilà, ça c'est non. Tout ce qui est excès, c'est non. La voie du milieu, c'est pas un hasard, c'est quand même fait pour quelque chose. Ne partez pas non plus dans les extrêmes en disant oh, je n'appartiens pas à ce monde, je déteste mon corps, je me barre. Bon, parce que quand vous êtes en charge d'enfants, quand vous êtes en charge de famille, eh bien se barrer tout le temps, c'est pas la meilleure des idées non plus. Vous générez aussi des destins tragiques. Donc il y a un temps pour tout. Si on s'incarne et on est dans des corps, c'est pas par hasard, c'est qu'on est accepté ou un peu contraint, ou un peu parce que par devoir, on a accepté de s'incarner et de vivre cette vie. Moi, je rigole pas tous les jours, ça m'amuse pas tous les jours d'être incarné. J'ai en plus tellement conscience de ce corps, tellement conscience d'être enfermé dans ce corps, et tellement conscience que ce corps et moi, on collabore, mais ce corps, il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Donc, qu'est-ce que je peux amener comme outil? À travers quel acteur des thérapies annexes qui va comprendre les taux vibratoires, les trucs, et qui va pas systématiquement dire « Ah bah tiens, je vais vous charcuter ». Alors, les médicaments aussi, moi j'adore ça, les médicaments c'est merveilleux. N'oubliez pas que les médicaments sont des substances qui ont des taux vibratoires. Donc, oui, certains vous aident à guérir, mais les effets secondaires que vous avez, ça vous rend malade parce que le taux vibratoire ne correspond pas, n'est pas en harmonie avec certains organes de votre corps, malheureusement. Justement, alors, petite question. Il y a quelques années, mon épouse avait pris un cachet, bon, on ne dira pas le nom, mais voilà, enfin, genre de paracétamol plus. Moi, j'ai pris la même chose. Je n'ai pas eu d'effet secondaire. Mon épouse, oui. Ben voilà. Parce que ce médicament, pour elle, peut-être son organe, on va dire, avait déjà une faiblesse. On va dire que peut-être toi, ton taux vibratoire sur cet organe était plus costaud, ou ton taux vibratoire général était plus costaud, et elle, ça a frappé juste là où il y avait une faiblesse. Parce que ce médicament a un large spectre, et là pour le coup on peut parler aussi de spectre vibratoire, et c'est pas souvent les médicaments n'ont pas un taux vibratoire, comment dirais-je, très harmonieux. C'est un peu comme une musique dans laquelle il y aurait une fausse note. Ben, la fausse note, c'est un peu le scalpel qui va aller taper là où il fallait pas que ça tape, tu vois. Par exemple, moi, il y a un truc qui me frappe, et je pense qu'il y a plein de médiums qui vont être d'accord. Les gens qui sont sous antidépresseurs, mais quelle catastrophe! Ça vous coupe complètement de votre conscience, mais complètement. Et quand nous, on doit vous connecter, vous canaliser, normalement, quelqu'un qui a un taux vibratoire, qui travaille sur soi, donc qui a un taux vibratoire un peu haut, ou qui a même la foi, simplement, eh bien, on arrive à connecter facilement avec. C'est-à-dire que les informations, elles arrivent, elles sont claires. Quelqu'un qui est sous antidépresseur, c'est comme si on met la tête dans un bol de pâte à crêpes. On ne comprend rien, on ne voit rien. Il faut faire un effort surhumain, mais surhumain, comme pour les esprits ultra-cartésiens, des fois, mais un effort surhumain, c'est-à-dire qu'on a presque mal au crâne, de concentration, pour percer, pour avoir des informations. Okay. Et d'ailleurs, moi, des fois, quand je suis en forme, je ressens. Je dis aux gens, mais vous êtes sous médication parce que je ressens le taux vibratoire du médicament, figure-toi. Tu le ressens. Ok.
Donc, quelqu'un, par exemple, qui est sous drogue ou sous alcool ou sous n'importe quelle chose qui est du domaine d'une addiction, d'un truc qui n'est pas en correspondance avec un bon taux vibratoire, eh bien, un médium qui est en forme, il peut le sentir à distance. Moi, par téléphone, je le ressens. D'accord, ouais, c'est impressionnant. C'est fou. Donc, voilà. Et on n'est pas toujours en forme. Parce qu'il y a aussi un truc que j'aimerais dire, c'est qu'il faut être modeste et humble, parce que en tant que médium, en tant que thérapeute, en tant que quoi que ce soit, justement, moi je suis vraiment une quiche, parce que je devrais plus étudier la position des planètes, plus écouter Monsieur Jacques, Maître Jacobus, n'est-ce pas, des étoiles, comme on l'appelle, Maître Jacobus Berolinus, n'est-ce pas, mais la position des étoiles, la position des planètes, etc., les aspects, etc., en correspondance avec notre thème natal, en correspondance avec notre vibration, etc., eh bien, des fois, ça peut nous permettre d'aider à la canalisation, ou au contraire, ça va empêcher la canalisation. Ou on pourrait, du coup, réfléchir que notre canalisation, il faut la faire un petit peu différemment cette fois-ci, parce qu'il y a cet aspect-là qui va nous empêcher. Les lieux, alors aussi, il y a un truc très intéressant. Par exemple, il y a donc des médiums. Moi, ils me fascinent, je trouve ça extraordinaire, ceux qui font les médiumnités en salle. Donc, ça veut dire qu'ils ont leur boîte de connexion qui sont, qui bougent, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre n'importe où, ils connectent. Alors, moi, j'ai ça, mais je ne sais pas, je dois avoir un côté un peu plan-plan. Moi, j'aime bien créer mon petit ascenseur énergétique, c'est-à-dire que dans les lieux où je vais vivre, je vais toujours me mettre au même endroit. Je vais être entourée de mon petit univers, de mes objets. Moi, c'est les objets d'artistes, c'est pas des gris-gris, des trucs et des machins. C'est mon univers un peu enfantin de mes pigments, mes trucs, tout ce que je fais comme boulot à côté des fois. Et donc, ça va se charger. C'est-à-dire que ça va se charger, le taux vibratoire, mon taux vibratoire qui augmente, les guides qui descendent, qui viennent, tout ça, ça va générer une intensité. D'ailleurs, mon conjoint qui est très sensible, quand il rentre des fois dans le bureau, il dit « Ouh là là, t'as intérêt à ouvrir les fenêtres parce que j'ai la tête qui tourne tellement l'intensité est là. » Mais moi, ça m'a... On ne parle pas d'odeur, je préfère préciser. Non, je crois que ça peut sentir le fauve, parce que des fois, je transpire, donc ça peut sentir le fauve. Mais il y a des canalisations qui sont d'une telle intensité que ton corps, comme le taux vibratoire augmente, là, on rejoint l'exercice que font dans certains monastères tibétains qu'on faisait faire aux moines, où on leur demandait de se mettre au bord d'une rivière en plein hiver, couvert d'un drap trempé dans la rivière, et de sécher le drap simplement à la force de leur concentration. Et donc, là, tu augmentes ton taux vibratoire, en fait, tout simplement. Donc, la méditation qui augmente ton taux vibratoire. Et donc, en fait, tous les objets autour vont être imprégnés, si tu veux, de cette augmentation de taux vibratoire. Donc, toutes les molécules, les atomes, tout ce qui est en interaction avec toi autour va vibrer plus fort. Ce qui fait que quand tu te rassieds à ta table pour commencer une nouvelle consultation, bim, ça va se faire beaucoup plus vite, en fait. Tu as ton ascenseur qui est fait. Toi, tu es déjà un peu sorti du corps, en plus, parce que tu l'as bien augmenté au départ, tu vois. Donc, c'est pour ça que, moi, je dis toujours, moi, je suis un diesel. Mais j'admire les gens qui font un travail en salle, parce que moi, j'ai besoin d'avoir ce confort, cette espèce de coussin d'ascenseur. Alors, quand je fais, par exemple, pareil, quand je fais des conférences et qu'on parle de choses, etc., eh bien, je sens bien que je canalise. Je me mets dans ce même état, parce que je reçois des réponses qui sont canalisées, etc. Donc, les gens pensent que j'ai tout appris par cœur, mais quand j'arrive, j'ai pas de feuille, j'ai pas de discours, rien n'est préparé. J'arrive et je ne sais pas ce que les guides vont me donner, du coup. Mais je suis en complète canalisation, du coup. Donc, on a le même truc. Sauf que moi, je fais pas les défunts en salle. Je suis tellement stressée de dire des grosses conneries que ça, du coup, je bloque tout. Alors que quand je suis dans mon petit bureau protégé, là, planqué, c'est plus facile. Voilà. Ok, d'accord. Mais on augmente le taux vibratoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des outils, en fait, notre corps, c'est le premier outil. Tu vois ? Et notre être intérieur, c'est le premier moteur de l'outil. Ensuite, ce ne sont que des catalyseurs, des prolongations et des catalyseurs. Et il faut savoir ce que tu utilises, parce que chaque matériau, chaque chose a une action, une symbolique, peut aider à ci, peut aider à ça, peut alléger, retirer, soigner, etc. Alors, si on n'apprend pas tous ces trucs-là, eh ben, on est une quiche et on fait son travail bien mal. En tout cas, Vanina, je te remercie beaucoup pour tes enseignements, tout ce partage que tu nous as communiqué ce soir. Franchement, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais encore plein de questions, mais on aurait fait une émission de 4 heures. Trop long. Allez, ils vont mourir et nous, on va sécher comme des vieilles momies, justement. Juste, j'ai une dernière question à te poser, après je t'embête pas plus, mais
C'est une question que la dernière fois, je t'ai pas posée. Parce que je commençais à la poser un peu plus tard. Donc, je préfère te la poser maintenant. Mais si tu pouvais croiser la Vanina d'il y a 30 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que tout a un sens, d'être bien attentive à tous les éléments. C'est pas des signes comme les heures miroirs ou les plumes ou je sais pas quoi. C'est que tout est signe, tout a un sens. Je lui dirais qu'il va falloir bien du courage, comme me l'avait dit le lama tibétain qui était proche du Dalai Lama quand j'avais 9 ans, où il m'avait dit courage. Et je lui avais dit oui, effectivement, il te faudra beaucoup de courage, mais sois moins obstiné. Voilà, sois moins obstiné, sois moins dans ton intellect et dans ton mental, laisse la porte ouverte à des choses et reste toujours comme tu es, analytique et vigilante. Et fais confiance vraiment à ce que tu ressens, à tes tripes, parce qu'elles ont raison, parce que c'est la connexion avec tes guides et qu'en fait les guides parlent avec toi depuis toujours. Je pense que c'est ça que je lui dirais. Elle comprendrait en grande partie. Je pense que ça l'aiderait beaucoup mieux à vivre mieux une vie qui a été longtemps dédiée à du concret, mais qui était menée à l'arrière sans le savoir par du spirituel et par de la connexion médiumnique. D'accord. En tout cas, Vanina, je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était très, très agréable, très intense. Pareil. Merci à toi, Sébastien. J'ai découvert plein de choses. Je remercie toutes les personnes qui suivent la chaîne, qui ont regardé la vidéo. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker, partager, commenter. Franchement, merci à vous tous. Pensez à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. Vous cliquez, vous activez la cloche, vous raterez comme ça aucune émission. Et il y a un lien PayPal dans la description. Si vous avez envie de soutenir la chaîne par un petit don, n'importe quoi, c'est vous qui voyez. Et franchement, je vous en remercie par avance parce que c'est grâce à vous, les personnes qui regardaient l'émission, qui suivaient la chaîne, que ça marche et que je peux continuer. Voilà. Mais je rappelle aussi, si je puis me permettre, Sébastien, c'est que vous qui faites des émissions et qui nous permettez d'avoir quand même une vitrine et une ouverture, c'est un sacré boulot. Vous faites un gros travail. Hein, c'est pas juste s'asseoir et attendre que ça se passe. Il faut que les gens aient quand même conscience qu'il y a du contenu, il y a de la qualité, il y a de la recherche. Donc, c'est très important. Donc, oui, il faut soutenir. Travail avant, après. Oui, c'est gentil de le préciser. Puis, de passer à la caméra, c'est pas si évident que ça. Non. Et réussir à extirper les bonnes réponses aux invités, c'est pas si évident que ça non plus. C'est clair. En tout cas, Vanina, je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était vraiment super. Je me suis régalé. Passe une belle soirée. Oui, toi aussi et vous aussi tous qui regardez. Merci. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.